votre compagnie, mesdames, messieurs. Bienvenue au cœur de votre émission, Le Grand Soir, sur Info Télévision, 1h52. C'est le temps que nous aurons à passer ensemble. Et pendant tout ce temps, nous allons écumer trois sujets qui font l'actualité au Cameroun ces derniers temps. On va parler, bien sûr, à l'entame de cette émission, de ces tensions politiques observées dans l'ensemble du triangle national et questionner l'insécurité du vivre ensemble pour les uns et les autres. Bien entendu, en deuxième arrêt, on va encore parler de cette longévité des PCA à la tête des entreprises publiques. Il faut dire que cette longévité qui a du mal à être stoppée, commence à faire couler encore beaucoup d'encre et de salive. Les uns et les autres se demandent si finalement il y en a qui sont à vie à la tête de ces structures-là et quel impact négatif, bien entendu, cette longévité peut avoir sur la rentabilité de ces différentes structures qui sont bien sûr placées là pour apporter un équilibre économique au Cameroun. On parlera également ce soir d'eau et d'électricité. Gaston Elundo et Somba est à pied d'œuvre pour quelques partenariats visant à améliorer l'accès à l'électricité et à l'eau potable au Cameroun. Est-ce qu'on peut se dire au regard des derniers mouvements observés dans ce secteur au Cameroun qu'on s'achemine tout doucement vers la fin du calvaire des Camerounais, parce qu'il faut dire que les Camerounais vivent un véritable calvaire pour ce qui est de la qualité de l'eau distribuée et bien sûr de l'accès à l'électricité dans l'ensemble du triangle national. Voilà donc le menu de votre émission ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'un détour, et puis on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Demeure le même, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez bien sûr vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage, et tout au long de cette émission, je le réitère, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Alors peu importe votre position géographique dans le monde, vous avez l'opportunité bien sûr d'apporter votre pierre à l'édifice Cameroun que nous essayons de construire, et bien entendu partant à l'édifice Afrique, et pourquoi pas apporter notre petit regard également sur ce qui se passe dans le monde. Une fois que je l'ai dit, je me dis bonsoir au président du Sinester, bien sûr, le syndicat représenté sur ce plateau par le président Jean-Colin Defossoquin. C'est encore un bonheur de vous retrouver ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup Rosalie, merci pour l'accueil très chaleureux. Et je suis très heureux d'être là en compagnie, n'est-ce pas, de mes copanélistes que je connais très brillants. Et j'ose croire que ce soir, nous serons à la hauteur, n'est-ce pas, de toutes les thématiques qui sont mises, n'est-ce pas, en débat aujourd'hui. Je n'en doute aucunement. Merci d'être là, président. On va également dire bonsoir à Fabrice Niamsi. Lui, il était Fabrice Niamsi. Niamsi. Qu'est-ce que j'ai dit? Fabrique. Ah non, Fabrice, il n'existe pas de prénom. Fabrique, chérie. Je ne peux pas t'appeler Fabrique. Fabrice. Voilà. Niamsi, j'ai cru que je t'avais donné un autre prénom. Tu m'as fait sursauter. J'ai dit, mais attends, je sais que c'est Fabrice. Je l'appelle Fabrice à tout moment, et puis comment je peux, non. Fabrice Niamsi est donc, je le disais tantôt, un acteur important de l'association Émergence Cameroun. C'est encore un plaisir de l'avoir ce soir sur ce plateau. Bienvenue. Merci Rosalie, et merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous, nombreux téléspectateurs qui nous regardent, surtout à cause de la qualité de votre modération, que je trouve impeccable. Voilà. Me faire rougir. Et un bonsoir spécial aussi à l'armée camerounaise, surtout ceux-là qui travaillent jour et nuit du côté du nord-ouest et du sud-ouest pour amener une paix totale là-bas. Et je renouvelle mes sincères condoléances à tous ceux-là qui ont perdu des proches par rapport aux troubles qu'il y a de ce côté-là. Voilà, et un autre bonsoir à mon président Luc César Bimaï, de l'association Émergence Cameroun. Comment il va? Très bien, très bien. Ça fait un petit moment, il est de retour au Cameroun? Non, mais très bientôt. Il revient. Il revient. D'accord. Merci d'être là ce soir, Fabrice. On va également accueillir Emmanuel Mbenoun. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas été ensemble. Il est Sénacom adjoint à l'UDC. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Bienvenue. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est secrétaire national à la communication que nous abrégeons comme ça. Bonsoir madame, et je me sens très honoré de participer à votre plateau. C'est vrai, ça fait un bon bout, je ne suis pas passé. Mais chaque fois que vous me faites l'amitié de m'inviter, c'est avec plaisir que je défère à votre convocation. Déjà, je voulais saluer tous les militants de l'Union démocratique du Cameroun, en particulier
la présidente, l'honorable Toumaïnou Damdjoya. Et je voulais saluer particulièrement les Camerounais qui souffrent de ce qu'on appelle l'axe de la mort, qui est Yaoundé, Bafoussam, Douala, qui enlève la vie à pas mal de Camerounais et ça nous fait trop mal. Je me réjouis d'être là avec un des transporteurs ici sur le plateau. Tu as un problème avec les transporteurs? Non, non, pas que j'ai problème, parce que lui, il défend souvent les causes de ces transporteurs. Ou de ces transporteurs. Et vous trouvez que ces transporteurs-là nous tuent un peu trop? Pas souvent, toujours. Et du coup, oui, toujours. Bon, j'ai rectifié en disant toujours. C'est que je ne sais pas combien de sommités camerounaises il faut qu'on perde sur les routes pour que le gouvernement, le régime en place comprenne que ce pays a besoin des infrastructures dignes de ce nom, de la richesse du Cameroun, de ce pays qui est quand même un scandale géologique, des richesses que la nature a bien dotées, mais qui chaque jour s'enfonce, n'est-ce pas, dans la prédation et la misère. Merci d'être là, Emmanuel Mbounoun. Et bien sûr, vous parlez du gouvernement, vous parlez du parti au pouvoir, donc vous parlez du RDPC. Arcel Foucault est avec nous ce soir justement pour porter la voix du RDPC sur ce plateau. C'est un bonheur de vous accueillir. C'est vrai, c'est votre première avec moi sur ce plateau. C'est pourquoi je vous salue en dernier pour vous souhaiter la bienvenue déjà sur le plateau et puis vous donner les consignes, les principes du film ici. Bienvenue tout d'abord. Merci. Merci Rosaline et bonsoir à toute votre équipe, bonsoir aux co-panélistes et bien le bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent. Voilà. Donc comme je disais tantôt Arcel, quand j'accueille les nouveaux venus à la maison, je leur dis qu'est-ce qu'il y a président, pourquoi vous me regardez? Je leur dis souvent sentez-vous chez vous. N'ayez peur de personne, donc peu importe si le président sort la voix, tu sors aussi la voix très fort plus que lui. Si à côté de toi on crie trop, tu cries aussi, d'accord? Ne te sens pas impressionné, ça c'est le premier conseil. Deuxièmement, et si on tape parfois très fort, je suis le seul arbitre. Donc ne m'appelle pas au secours quand on te tape, parce que si je juge que je ne dois pas arbitrer, je ne le ferai pas. Donc tu te débats seulement, c'est dans l'arène quoi. Donc ici, on ne vient pas pour compter sur Rosalie Guesselé pour être sauvé des griffes de quelqu'un. On se bat. Donc c'est pourquoi vous recevez tous les thèmes au même moment, vous préparez tous l'émission au même moment. Donc quand vous arrivez sur ces plateaux, chacun est prêt. Et là, ses armes. Donc à la guerre comme à la guerre. Mais seulement les anti-jeux, je siffle. Les tournures bizarres, je siffle. Les atteintes, les outrages aux autorités, je siffle. En dehors de tous ces points que je peux, où je peux intervenir le reste du temps, on passe un bon moment. Bon, maintenant, à la fin, si après on t'a trop tapé, ça ne va pas t'empêcher de me faire boire un verre avec le sourire. Parce que ça, je ne réponds pas de détails émotionnels à la fin de chaque émission, mais je réponds de l'état émotionnel à l'entrée. On est d'accord? Bienvenue sur le plateau du Grand Soir. Toujours attendu, Gérard Nga, bien sûr, du PCRN, tous les téléphones sont silencieux ou éteints. C'est également une consigne que tout le monde doit respecter pour la qualité de l'émission. Une fois que je l'ai dit, tout le monde est mobilisé. Dernier salué, premier à intervenir, c'est malheureusement la réalité. Mais pour vous, aujourd'hui, je vais quand même inverser, parce que vous êtes entourés. Donc je ne vais pas vous laisser démarrer sur ce sujet. On parle justement de tensions politiques au Cameroun. Emmanuel Mbounoun, vous avez fait allusion tout à l'heure aux choses qui mettent tout le monde sur haute tension en ce moment au Cameroun. Et il se trouve que l'environnement politique aujourd'hui est un peu sous tension, peut-être trop sous tension également. Il y a tellement de points de discorde entre les partis dits de l'opposition et le parti dit au pouvoir à la veille de ces élections à venir, entre décisions prises par les autorités qui ne plaisent pas, les sorties de certains leaders également des partis dits de l'opposition qui n'arrangent pas les autorités camerounaises, non sans parler du tribalisme qui finalement devient une arme redoutable au milieu de tout ces face-à-face-là. On a envie de se demander si finalement, à cause de la politique, on ne va pas tuer le vivre ensemble qui nous est cher. Merci, Madame Guisselé, de me passer la parole par rapport à ce sujet-là. Vous parlez des tensions politiques, mais il se trouve que ce ne sont pas seulement des tensions politiques. Il y a des tensions sociales, des tensions économiques.
Et puis, je dirais même tension morale. Parce que dans ce pays, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un élu du RDPC qui l'a dit il y a quelque temps que le Cameroun c'est un pays de scandale, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes un parti qui a pour socle l'éthique. C'est-à-dire, on pense que les valeurs morales devraient quand même présider à ce que chaque citoyen ou chaque dirigeant puisse conduire ce pays dans les affaires, sachant que c'est la chose publique. Alors, les tensions politiques, parlons-en. C'est vrai, mon parti, mieux que quiconque en connaît, vous savez, l'UDC, il y a quelque temps, avait produit avec d'autres partis une plateforme pour que les élections soient apaisées au Cameroun, qui est un code électoral consensuel. Mais vous savez, tous les dérives que nous constatons viennent de ce que les dirigeants ne sont pas des dirigeants légitimes. Et quand c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, et que ces dirigeants, à la fin de leur mandat, rendent compte, je vous assure que les choses marchent mieux, nettement mieux. Mais lorsque nous avons des dirigeants qui fatalement savent que chaque élection, ils sont toujours gagnants, que vous viviez dans la misère ou dans l'oppression, ils savent que leurs élections sont toujours arrangées. On peut dire que c'est un scénario écrit d'avance. Donc c'est ça qui crée les tensions. Vous avez parlé du tribalisme, c'est vrai, les derniers résultats de concours de l'EMIA nous ont suffisamment édifiés par rapport au tribalisme, où sur 500, je crois 60 admis, il y a 450 qui sortent d'une seule et même région. Alors vous voyez des choses comme ça, des frustrations de ce genre. Quelle région? D'une région, la région qui gouverne, je veux dire. Quelle est la région qui gouverne? Mais vous êtes une excellente journaliste. Vous n'avez pas me dire que... région qui gouverne au Cameroun. C'est pourquoi je pose la question. Justement, je suis une excellente journaliste. Si je savais qu'il y avait une région qui gouvernait au Cameroun, j'aurais donné la région sans hésiter. Quelle est la région qui gouverne au Cameroun? L'air bêtis. Maintenant c'est l'air, oui, une région. Mais cette air une région principale, ou alors des régions, on peut dire le sud et le centre, principalement. Ah, donc maintenant, ces candidats ne viennent pas que d'une région. Là, vous en avez déjà cité 2. Oui, mais je vous ai dit que sur un total de 500, je crois 50 ou 56 candidats, 450 viennent, bon, peut-être en disant région, j'ai un peu réduit, d'une seule aire culturelle, ou alors d'une seule, si on pouvait appeler. Vous l'affirmez à partir de quoi? Des noms? Mais bien sûr que des noms, et puis des filiations de ces personnes, ce ne sont pas seulement des noms. Ah, vous êtes parti enquêter sur les 500 pour trouver les origines? Ben, écoutez, alors, je pose la question là, parce que c'est un sujet qui fait écho et c'est très important parce qu'on parle justement des tensions qui se créent parfois, des situations bizarres. Donc c'est pourquoi je pose, c'est pas pour vous mettre au tribunal, mais c'est vous qui avez utilisé cet argument et je me dois de vous aider à éclairer la lanterne des téléspectateurs. Vous savez, ici on ne prend pas un argument, on jette comme ça sans... Non, cela est vrai. De quoi il en retourne. Donc je demande si vous avez mené l'enquête sur les 500 candidats pour confirmer que tous ces noms que vous avez vus là sont originaires de ces zones dont vous parlez. Oui, je n'ai pas fait l'enquête. Bon, vous supposez? Non, je ne suppose pas. Vous savez, nous sommes tous des Camerounais. Quand j'entends votre nom, moi je m'appelle Ben Emmanuel. Pour ceux qui connaissent savent que je suis du littoral ou de la Sanara. Moi je ne savais pas. Hein. Bon, vous ne le savez pas. Moi je connais que c'est de l'Ouest. Quand j'entends le nom de mon frère défaut, sauf si c'est un miracle, je sais qu'il vient de l'Ouest. Alors donc, je n'ai pas besoin particulièrement d'une enquête approfondie. On sait quand même, en tant que Cameroun, la sociologie... Zone Ouest également? Non, je n'ai jamais entendu Benoun de l'Ouest. Ça sonne pas Ouest, mais Benoun de l'Ouest. Ça sonne Ouest. Bon. Moi, j'en étais même convaincu. Non. Vous voyez que vous venez de nous donner une information historique, que vous êtes du littoral. Non, mais peut-être c'est parce que vous n'êtes pas ancré dans la sociologie camerounaise. Vous devez savoir. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont pas ancrés. Quand on dit Oumarou, je sais quand même que ça sort de l'ère sahélienne, du Grand Nord.
Donc il y a ces consonances-là qui nous font savoir, même si à certains niveaux peuvent avoir, parce que maintenant les mariages sont... Juste quand on avance et qu'on finit par... Oui, mais c'est un phénomène marginal. C'est ma directrice de nom qui fait l'objet de tout un débat. Elle s'appelle Iluga. Et il y en a qui ne comprennent pas qu'elle parle en anglais et qui disent que mais elle s'appelle Iluga. Comment elle s'appelle Iluga? Et puis on dit qu'elle est anglophone. Pourtant elle est anglophone. Oui. Pas parce qu'elle a fait l'école. Elle est originaire. Oui. Vous comprenez? Je vous rappelle que moi... Non, c'est juste pour vous prendre un exemple palpable. Non, je comprends. Elle s'appelle Iluga. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Donc, vous savez que pendant la guerre d'indépendance, beaucoup de Bassa, de ma tribu... Non, c'était juste une parenthèse. Et faire comprendre que affirmer de façon péremptoire... Non, c'est des épiphénomènes, madame. Quelque chose, ça peut... Ça, c'est des épiphénomènes. On ne peut pas généraliser ça et dire que c'est comme ça. Donc, quand vous me donnez une liste de 100 personnes et que je vois les FAC, les Ndongfak, rien que ces noms-là, je sais quand même que même s'il y a quelques... qui ne sont pas... Oui, mais essentiellement, c'est de l'Ouest. D'accord, je vous laisse continuer. Je voulais juste qu'on fouille un tout petit peu ensemble. Maintenant, donc, vous jugez que des résultats comme ceux-là, qui donnent l'impression qu'il y a eu favoritisme et tout, ne sont pas pour amener la sérénité. Tout à fait. Ça crée des frustrations. Vous savez, il y a quelques années, on a parlé ici de l'équilibre régional, qui voulait quand même que chaque province ou chaque région soit représentée lors des concours. À un certain moment, on favorisait même certaines régions parce qu'on estimait qu'elles sont sous-scolarisées. Aujourd'hui, même cet équilibre régional est battu en brèche par le tribalisme. Et nous ne pouvons pas être surpris. Ce n'est pas le seul concours. Il y a quelques années, vous avez vu les résultats du concours. Nous que les regardons. Les résultats du concours de la police, en tout cas des grandes écoles, de l'école polytechnique. Vous voyez quand même qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, c'est un phénomène qui ne peut apporter que la frustration. Et des tensions politiques viennent du fait que, et je peux vous dire que depuis que ce pays existe, les acteurs politiques n'ont jamais eu de consensus. C'est-à-dire s'asseoir sur une table et s'entendre sur les règles de jeu. Et ça crée des problèmes. Et des gros problèmes. Tous les pays qui se sont développés ont toujours à la base un consensus sur le minimum. Parce qu'il y a des lois où vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes majoritaire à l'Assemblée, vous décidez. Non, vous devez tenir compte de l'opposition. Oui. Donc les lois comme la loi électorale, comme la Constitution, ce n'est pas un seul parti qui doit décider. Mais chez nous, c'est souvent ce qui arrive. On vous dit il faut qu'on passe au vote. Et comme on s'est arrangé à avoir une majorité à l'Assemblée, eh bien, on sait que ça va passer, même si c'est une loi tordue. Donc c'est tout ça pour vous qui crée les tensions au Cameroun. On reviendra sûrement savoir comment on peut ramener la sérénité, éviter que notre vivre ensemble ne soit battu en brèche, parce que c'est ce qui nous inquiète ce soir. Et Fabrice, à votre avis, le vivre ensemble, il est en danger ou il n'est pas en danger au regard des tensions politiques observées aujourd'hui au Cameroun? Sauf si moi je dis tension et puis vous dites qu'il n'y a pas de tension. Hein. Vous avez le droit. Oui, mais ce qu'il faut dire déjà, d'entrée de jeu, c'est que il n'y a pas que le Sud qui gouverne au Cameroun. Dans le gouvernement, on retrouve les Douala, on retrouve les Bamileke. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel. Les Cribiens. On ne l'a jamais dit. Voilà. Qu'il y a bon, le Sud. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des tensions? Qu'est-ce qui met en mal le vivre ensemble, généralement dans un pays, ou notamment au Cameroun? Essayez un peu de consulter l'histoire. Vous allez voir que ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Parce que, pour moi, il y a la mauvaise gouvernance. Il y a le comportement des différents leaders d'opinion, que ce soit dans des partis politiques ou que ce soit dans les différentes associations qui constituent la société civile. Voilà, parce que vous n'avez qu'à voir un peu comment ceux qui sont la plupart des dirigeants des partis d'opposition, comment ils s'expriment. Notamment, vous avez vu la sortie, par exemple, du MINAT, après la sortie du leader du MRC, de Maurice Kamto, après la sortie du président du PCN, monsieur l'honorable Cabral Libi, avec d'autres leaders
des partis de l'opposition. Et quand je les écoutais, je me suis posé la question, ces différentes sorties-là, c'est pour l'intérêt des Camerounais ou c'est pour leur intérêt personnel? Parce que quand quelqu'un se lève, il dit que, je vais le paraphraser, hein, que nous allons en 2025, si les choses ne se passent pas comme je veux, on va s'entretuer, ceux qui vont rester vont gouverner. Et la deuxième sortie, après la sortie du MINAC, il dit que si un enfant s'amuse avec les allumettes dans une maison où il y a du gaz, ça risque même lui-même le brûler. Avec la sortie des... La question que je me posais, c'est quoi? C'est que si ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Camerounais, pourquoi ne pas renoncer, par exemple, si je réalise que mon parti ne peut pas postuler à la présidentielle, pourquoi ne pas renoncer et m'allier à un parti qui n'a pas de problème et négocier même être président du Sénat pour participer au développement du Cameroun? De l'autre côté aussi, PCRN, on me met les bâtons dans les roues, c'est vrai, c'est de bonne guerre. Est-ce que si moi je suis au pouvoir demain, je vais faire le contraire? Pourquoi ne pas renoncer à cette ambition et suivre un parti qui n'a pas de problème et négocier même jouer un rôle comme par exemple même ministre de la jeunesse? Pourquoi si moi je ne suis pas président, le Cameroun va s'embraser? Quand vous observez ce qui s'est passé au Rwanda, vous allez voir que les Rwandais vivaient ensemble sans problème. Il n'y avait pas de problème. C'est vrai que ça n'a pas commencé en 1994, ça a commencé avec la colonisation belge. Les Tutsis et les Hutus vivaient ensemble sans problème. Mais qu'est-ce qui a poussé les Tutsis et les Hutus? Quelle est l'arme qu'on a utilisée pour qu'ils s'entretuent? C'est les leaders d'opinion. C'est les leaders d'opinion qui ont créé cette opinion de haine dans la population, exploitant la misère des populations pour atteindre des objectifs qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt des populations. La preuve, c'est que quand ce génocide-là a commencé, ceux qui ont causé ce génocide, comme ils avaient double nationalité, ils sont partis. Ils ont laissé le peuple dans le chaos. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, normalement, en tant que leader d'opinion, si ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'intérêt général, on doit tout faire pour prôner un changement non violent. Un changement par l'idéologie. Vous comprenez un peu? Oui. On doit prendre du temps pour imprimer notre idéologie dans les populations, exclure les populations. Notre programme, c'est pas Podium Mosgo. Les dirigeants sont les démons. Ce sont eux qui mettent le pays en mal. Même ce genre de discours met le pays en mal. C'est pas pour justifier le comportement, par exemple, de ceux qui nous dirigent. Maintenant, au niveau de la malgouvernance, qu'est-ce qui peut faire en sorte que le peuple soit facilement manipulable, n'est-ce pas? Si vous avez, par exemple, tous les visionnaires qui sont à la charge de présider à la destinée d'un pays, sont conscients que les objectifs de l'État, c'est de construire une nation forte. Une nation où il faut faire bon vivre, n'est-ce pas? Et maintenant, pour construire, pour arriver à ces objectifs-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que toutes les représentations de l'État jouent parfaitement leur rôle. Et parmi les représentations de l'État, on a un élément très important qui est la population, n'est-ce pas? Parce que c'est elle qui est le moteur du développement. C'est elle qui participe, c'est elle le contribuable. Si cette population-là n'est pas bien nourrie, n'est-ce pas? Si elle ne se déplace pas bien, si elle n'a pas de moyens qui lui permettent d'être productif, mais tous ceux qui veulent causer le chaos vont se servir de cette population. C'est ça qui crée des frustrations des populations. Je vous prends un exemple. D'accord. Si je vous suis attentivement, pour qu'on puisse aller vers la sortie de votre première prise de parole, la population est mal à l'aise à cause des revendications un peu violentes pour vous, des leaders d'opinion. Non, c'est pas ce que je dis. De l'opposition au Cameroun. J'essaie un peu de partager les responsabilités. Vous comprenez? Entre ceux qui dirigent et ceux qui disent s'opposer. Ah, sur le malaise des populations. Sur le malaise des populations. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai parlé, j'ai dit que ce qui peut mettre de vivre ensemble en mal, il y a la malgouvernance, il y a le comportement des différents leaders d'opinion. Et pour conclure, au niveau, je voulais faire une parenthèse. Si vous êtes un peu baladé au Cameroun, c'est vrai que je n'ai pas encore fait le tour du Cameroun, mais de ce que je connais des Camerounais, ce sont des travailleurs. Oui, les Camerounais sont des bosseurs. Je vous assure que Rosalie, il y a des personnes qui ramassent des bouteilles, les relavent et vendent ces bouteilles-là pour nourrir leur famille avec. Vendent ces bouteilles même parfois pour envoyer les enfants à l'école.
Vous comprenez? Ça veut dire que si vous avez un visionnaire, n'est-ce pas, mais il met cette population-là dans des conditions qu'il faut, mais cette population-là va être productive, et on va éviter toute forme de tension, n'est-ce pas? Si vous avez une population qui est mal nourrie et qui n'est pas intelligente, mais n'importe qui peut venir le manipuler pour créer le chaos. Donc, ce qui apporte... On a quel genre de population, donc? Bon, le Cameroun a une population qui n'est pas bête, qui est intelligente, mais il faut que donc cette intelligence... qui est manipulable quand même. Qui est quand même à un certain niveau, qui est quand même manipulable. Donc, c'est pourquoi pour moi... On est bête ou on n'est pas bête? Pour moi, j'ai dit, les leaders d'opinion doivent faire attention lorsqu'ils prennent la parole en public. Lorsqu'ils prennent la parole en public. Parce que je ne pense pas que... C'est vrai que au Cameroun, tout ne va pas quand même mal. Ça ne va pas, mais tout ne va pas mal. Qu'est-ce qui va bien? Il faut... Cite-nous un peu quelque chose qui va bien. Bon, j'ai dit ceci, je vais un peu finir. C'est pas un débat entre vous et moi. Et vous et moi. C'est un débat. Oui, mais je dis que... secteur, tu dis ici, ça marche. Pas tant de chez moi pour arriver ici. Je n'ai pas été menacé par qui que ce soit. Ah bon? Oui, je n'ai pas été menacé. Non, je vous dis, ça ne va pas. Mais il faut pas allez un peu à Bamenda. Vous circulez comme vous circulez ici là. Mais justement, nous sommes au Cameroun. Mais nous sommes au Cameroun. Vous êtes à Yaoundé. Mais allez là-bas un peu pour voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que votre souhait c'est que tout le Cameroun se retrouve dans cette situation? Donc je dis bien ceci. Tout ne va pas si mal. Mais on peut travailler à améliorer les choses. Maintenant, pour ceux de l'opposition, pour les leaders d'opinion, pour changer les choses, c'est pas par la violence, c'est pas par les discours de haine. Hein? C'est pas l'idéologie. Il faut travailler à imprimer cette idéologie dans la population. Hein? Voilà. Donc c'est ça. D'accord. C'est votre premier regard, Président Niamsi Fabrice. On trouve qu'il y a un jeu de face à face entre les partis dits de l'opposition et le parti au pouvoir qui met à mal les populations, qui sont pourtant des populations battantes, qui ne demandent qu'à travailler et à survivre tranquille, et qui sont gênées un peu par leur joute verbaux et autres au-dessus, et ça dérange. À votre avis, la tension vient d'où et comment éviter de désengréger notre vivre ensemble? D'abord, il faut dire que les tensions politiques sont normales. Oui. Il n'y a jamais, n'est-ce pas, de débat politique où il n'y a pas de friction, de contradiction, n'est-ce pas? Sous certains cieux, on en va même jusqu'au n'est-ce pas, violence physique. Ce qui n'est pratiquement pas conseillé. On tire bien sûr. Et je suis sûr, n'est-ce pas, qu'au Cameroun, n'est-ce pas, on n'en soit pas encore, du point de vue politique, arrivé déjà à avoir, n'est-ce pas, une friction qui peut nous amener à avoir une déstructuration de la société camerounaise. Tout à fait. En revanche, il faut que je dise que aucun parti politique au Cameroun aujourd'hui n'est un parti tribaliste. Aucun. Tous les partis politiques au Cameroun ont un seul souhait, un seul souci. Voir leur parti être, n'est-ce pas, occupé par les Camerounais de tous bords, de toutes les tribus au Cameroun. C'est le souhait de tous les leaders politiques, quand je les vois faire. Vous savez, ils ont tous, n'est-ce pas, envie de voir les Camerounais de toutes les ethnies être membres de leur parti politique. Ce qui leur donnerait d'ailleurs la latitude de se dire parti représentatif de la nation camerounaise. Vous comprenez? En revanche, il y a même des combats, il y a un peu comme si, il y a même des partis où on empêche même à certains, n'est-ce pas, d'arriver à certains partis politiques, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux les étiqueter. Vous comprenez? Nous, au syndicat, on dit ça. Hein. On a même l'impression qu'il y a des gens à qui on dit éviter, n'est-ce pas, tout groupe où il y aura de la revendication. Vous êtes syndicat? Oui, vous avez l'impression qu'il y a des gens à qui on dit éviter les groupes de revendication. Faites tout, mais ne les côtoyez pas. Alors vous me demandez, mais tenez, nous sommes quand même dans un état où il y a pratiquement des problèmes très sérieux qu'on vit au jour le jour. Mais vous voyez les gens qui ont des comportements, n'est-ce pas, ils sont réticents, ils sont là, c'est-à-dire que indolents, pourtant le Cameroun se meurt. Donc, au niveau, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les tensions entre les tribus, je pense qu'au Cameroun, il n'y a pas ces tensions-là du point de vue des tribus. Même si certains prétendus en politique, parce que je ne connais pas un parti politique qui a un discours qui oppose les Camerounais entre eux. Non, je ne connais pas. En revanche, il y a certains individus, n'est-ce pas, qui jouent avec le feu. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils prétendent être défenseurs de leur tribu.
vous comprenez, de manière en solo, de manière individuelle comme ça, ils tiennent des discours qui veulent pratiquement mettre le feu aux poudres. Et j'aime remarquer qu'Info TV tend souvent le micro à ce genre de personnes-là, et moi ça me désole parfois. Vous voyez, des individus comme ça, par exemple, il y a un certain monsieur Elie Lobert. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il prétend défendre, n'est-ce pas, toute une tribu, et puis chaque fois, il veut dresser cette tribu contre une autre. Qui n'en fait même pas cas. Parce que vous avez remarqué qu'en fait, tout ce tribalisme-là, parce que je suis par exemple né à la Kentini, j'ai grandi à Douala, ok? Donc je suis quelqu'un qui a connu simplement, n'est-ce pas, le foisonnement des individus. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a vécu dans un groupe social, n'est-ce pas, fermé. Donc quand j'entends des propos, n'est-ce pas, tribaux, moi très souvent ça me rebute. Et c'est l'arme des faibles. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait tribalisme dans les propos de M. Abel Edimbi Lobert? Mais écoutez, ce qui fait tribalisme, c'est que pratiquement quand vous l'écoutez, il veut pratiquement dresser, n'est-ce pas, des ennemis, n'est-ce pas, entre elles. Vous comprenez? Quel ennemi? Parce que c'est pas l'impression que moi j'ai eue. Attends, mais ça, vous me surprenez, madame. Pourquoi? Je regarde avec mes yeux et j'écoute avec mes oreilles. Mais pourtant, il me semble que vous l'avez interviewé. Justement, j'ai interviewé chaque fois. Et pendant tout son discours, il estime simplement qu'il y a une ennemie qui va être dressée contre une autre. Pourtant, ces ennemis-là vivent sagement. Question, Président. Oui. Quand vous attaquez, vous citez quelqu'un. Oui. Il faut dire les propos qui ont la consonance tribale. Parce que quand on dit seulement il y a des propos qui dressent une tribu contre une autre, ça ne veut rien dire en français. Donc, si vous indexez quelqu'un sur mon plateau, vous me dites ce qu'il y a dans son propos qui a une connotation tribaliste. Il estime, M. Elimbi Lobert, qu'il y a une tribu qui est venue, qui est venue envahir une autre tribu. Laquelle? Les Douala, appelons les Sawa, dans le littoral, n'est-ce pas? Et par conséquent, étant envahi, il est bon, n'est-ce pas, qu'on puisse libérer les postes politiques à une tribu. Par exemple, oui, c'est ça qu'il soutient. C'est que vous avez mal entendu. Non, je n'ai pas mal entendu. Pourtant, dans beaucoup de partis politiques, n'est-ce pas, il y a bien, n'est-ce pas, des Sawa qui sont dans ces partis et qui ont le droit de prétendre, n'est-ce pas, au poste politique. Bon, je vais vous aider à mieux comprendre ce que M. Elimbi Lobert a dit. Oui. M. Elimbi Lobert a dit que, ça je le fais parce qu'il n'est pas ici. Oui, c'est juste pour restaurer avant de passer à autre chose parce que ce n'est pas l'objet de notre débat. Non, ça fait l'objet de notre débat. Les tensions. Parler d'Abel n'est pas l'objet de notre débat. Mais vous l'avez pris comme un exemple. Vous m'avez demandé de vous donner un exemple. Je vous l'accorde. Je dis donc, pour ceux qui n'ont pas très bien compris, Abel Edimbi Lobert dit que le Cameroun, il parlait tout à l'heure d'une répartition des postes a été effectué par le gouvernement camerounais qui dit que le littoral a un tel nombre de représentants, l'Ouest a tel nombre de représentants, l'Est a tel nombre de représentants et c'est écrit dans les textes du Cameroun et disponible pour tout le monde. Et il se trouve qu'il se plaint que dans le littoral, les postes qui reviennent officiellement aux enfants du littoral sont occupés par des enfants de l'Ouest. Donc il n'a pas dit qu'il a un problème avec les Bamileke ou quoi que ce soit. Il veut dire ceci. Non, je parle en français aussi. Il dit qu'à l'Est, tous les postes sont occupés par les enfants de l'Est. On part au Nord, tous les postes sont occupés par les enfants du Nord. À l'Ouest, tous les postes sont occupés par les enfants de l'Ouest. Au Nord, à l'extrême Nord, c'est les enfants de l'extrême Nord. Dans la Damawa, c'est les enfants de la Damawa. Et il se plaint que dans le littoral, on a donc les Bamileke qui sont venus occuper aussi les postes des enfants du littoral. Alors il se demande pourquoi dans les autres régions c'est respecté. Et dans la région du littoral, il y a ce mélange. Et il ne s'adresse pas aux enfants de l'Ouest pour résoudre. Il demande dans l'État du Cameroun de faire appliquer ce qui est appliqué dans les autres régions, également dans le littoral, pour que tout le monde vive ensemble. Non. Jusqu'ici, je ne vois pas où est l'expression tribaliste que quelqu'un dise que je me sens marginalisé. Vous qui avez voté les lois, instaurez la norme pour que tout le monde se sente à l'aise. À ce niveau-là, je lui donnerai toujours le micro parce que je ne trouve pas que c'est des paroles tribalistes. En revanche, la loi du Cameroun n'a jamais dit que doit être un poste politique exclusivement celui qui est de l'Ouest dans la région de l'Ouest. Elle n'a jamais dit que doit être un politique exclusivement les gens du centre dans la région du centre. Ce n'est pas l'équilibre régional. Écoutez, politique. je parle, vous n'avez pas des textes au Cameroun. Maintenant, je vous reparle des mêmes textes du Cameroun qui n'ont jamais dit ceci. L'équilibre régional, vous-même vous le savez. Souvent, moi, je vous dis ceci, vous avez parlé des textes du Cameroun, mais je vous dis maintenant que les textes du Cameroun n'ont jamais dit que les postes politiques sont réservés exclusivement à tel dans la région, dans une quelconque région. Donc maintenant, la politique maintenant est un
combat permanent des individus sur le terrain. Parce que pour être même élu, c'est un sacrifice. C'est un combat. On n'élit pas n'importe qui. On t'élit en fonction, n'est-ce pas, de ce que tu as eu à donner. Oui. Je vais vous offrir de discuter avec Elimbi Lobé. Comme ça, vous allez vous entendre. Nous, on va continuer notre débat sur ce plateau. C'était bon. Je juste pour dire que vous avez votre regard. Quelqu'un d'autre peut avoir notre regard. Et ça vous savez, notre débat parle, n'est-ce pas, de politique et tension et sur le vivre ensemble. Oui. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? Vous savez, je peux être quelqu'un, je suis par exemple né à Bépanda. Vous comprenez? D'ailleurs, j'ai grandi à Bépanda et rarement je n'ai vu, n'est-ce pas, des personnes de ces années à Douala, à Bépanda. Hein? Parce qu'il faut le dire. Parce que très souvent, on parle, mais sans être dans le terrain social. Par exemple, ce monsieur-là, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il a franchi le pont de Daïdo pour rentrer à Bépanda. Jamais. Je ne suis pas sûr. Donc, quand on parle pratiquement... d'être surpris. Non, je vous le dis. J'y ai grandi. Bon, je vais vous dire. Bon, président, vous avez parlé, n'est-ce pas, de tension sociale et vivre ensemble. Qu'on se comprenne bien. Oui, hein? oui. Vous avez pris un exemple en passant. On ne va pas focaliser sur Abel parce que je me sentirais toujours obligé de restaurer parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Donc, la déontologie va m'obliger toujours à réagir. Je n'ai pas envie de passer mon temps à réagir. Oui. Donc, je vais vous conseiller, vous avez pris un exemple en passant, développer ailleurs. Très bien. Ouvrez le débat et qu'on puisse évoluer. Donc, je voulais dire on va pas focaliser que sur un le vivre ensemble n'a aucun problème avec la politique. Oui. Avec les partis politiques, parce qu'il faut qu'on le dise aux Camerounais. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui est tribaliste. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il faut que ça soit clair. Parce que très souvent, on veut jeter l'anathème sur des partis politiques en disant c'est un parti tribal. Non, c'est faux. L'UDC qui est là. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, on va vous dire que le maire est Bamoun. Les députés sont Bamoun. Mais l'UDC n'a jamais empêché, n'est-ce pas, à d'autres ennemis, d'en mettre membre et se battre pour député dans leur région au nom de l'UDC. Par exemple. Vous comprenez? Donc, il faut très bien faire comprendre aux Camerounais. La preuve, je suis Bassa. Tu es membre, n'est-ce pas, de l'UPC, de l'UDC. En charge maintenant pour toi, résident à Yaoundé, de tout faire pour essayer de battre le parti ici et installer l'UDC. Maintenant, si tu le fais pas, on ne pourra pas dire que l'UDC est un parti tribaliste. Donc, il faut bien que les Camerounais comprennent qu'il n'y a pas de parti politique tribaliste. En revanche, il y a un leader d'opinion, des individus qui, n'est-ce pas, répandent un discours tribal au nom de leur ennemi, qui croient représenter alors qu'ils ne les représentent même pas. Vous comprenez? Et c'est trop facile pour ces êtres humains-là. Vous savez, battre sur la fibre tribale, c'est très facile. Vous comprenez? Comme vous l'avez fait, tout de suite vous avez peut-être, n'est-ce pas, l'assentiment des faibles d'esprit. Mais pourtant, vous-même vous représentez quoi fondamentalement? D'accord. Donc pour vous, c'est pas qu'il y a des partis, il n'y a pas des hommes. Finalement, vous êtes d'accord qu'il y a des hommes politiques qui c'est pas des hommes politiques. Aïe. Il y a des partis politiques, je répète, il y a des partis politiques. Aucun parti politique n'est tribaliste. On l'a compris. Très bien. En revanche, quand vous parlez des leaders, les leaders, c'est quoi? C'est quoi? Suivez, je reprends ma pensée. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui est tribaliste. Mais il y a des leaders. En revanche, il y a des individus qui ne sont pas des leaders. Mais ce sont des leaders. Non, ce pas des leaders. Vous savez, on peut convaincre certaines personnes de son regard. C'est vrai. Non, on ne va pas mettre au mot pour... C'est vrai. J'ai parlé des individus, ce n'est pas des leaders, des individus. C'est votre mot. C'est des individus. Je reprends mes propos maintenant. Voilà. Moi, je ne parle pas de leaders, je parle des individus. Oui. Ce que vous appelez des individus, lorsqu'on peut déjà rassembler 10, 30, 40 personnes, on est un leader. Tout à fait. Bon, de son point de vue, parce que nous le comprenons au leadership de cette manière-là. Parce que nous sommes des leaders. Vous êtes libre de percevoir ou non, vous n'avez pas créé le mot en français. Leader, reprenez mon mot. Non, je ne parle pas votre mot. Non, vous devez reprendre mon mot. Mais je parle d'individu, vous parlez de leader. Moi, je parle le français et je ne suis pas injurieuse dans mon langage et je dis que les leaders, à votre avis, sont dans ceux qui font problème. Ça veut dire que ceux qui ont la capacité de mobiliser, de prendre position pour des groupes, pour des partis politiques, pour des opinions, décident donc de frapper les têtes des uns contre les autres. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je peux me répéter. J'ai dit ceci, mon cher Benoît, je suis clair. On n'est pas d'accord. Voilà, je n'ai pas ce que j'ai dit. Je reviens donc vers vous. Apparemment, pour lui, c'est ceux qui se positionnent devant qui sont le problème. Ce n'est pas le parti. Bon, en même temps, le parti, c'est le contenu aussi. Donc, ça veut dire que si c'était les individus qui sont dans les partis politiques et que les individus peuvent avoir ce genre de réaction, on peut conclure que, au finish,
je ne sais pas, peut-être vous aussi, vous pouvez voir, où vous avez un autre regard, que les partis politiques, finalement, dans leur fonctionnement, peuvent aussi être un problème dans ces tensions. Comme il le disait tout à l'heure, M. Niamsi, qu'on a des leaders d'opinion, des leaders politiques qui ont des sorties, qui ont des prises de position. Il le dit peut-être d'une autre manière, peut-être lui, il a un problème particulier avec un individu. Non, mais la réalité est que tous sont des leaders politiques, comme il parlait du professeur. Je peux citer d'autres personnes. Hein. Lui, il a pris le cas d'Abel Elimbi Lobert. Ils sont nombreux, ces individus-là. Un autre leader au Cameroun, pour être de ceux-là qui, pour lui, sont à l'origine des tensions, parce qu'au fond, il n'y a pas de tension entre Camerounais. Vous partagez ce regard, ou pour vous, notre vivre ensemble, il n'est pas mal, comme on dit souvent. Tout va bien, on est OK, on dort bien, on se réveille, on s'aime. Et pourquoi il y a donc des tensions au Cameroun, si c'est le cas? Alors, moi, je crois que dans notre pays, il existe des velléités, il existe des personnes ayant un certain nombre de velléités qui essayent chaque fois qu'ils ont l'opportunité ou ils ont la possibilité de mettre ces velléités-là en avant, que ce soit sur des plateaux comme ceci ou alors sur les réseaux sociaux. Parfois, on observe ces velléités-là qui sont tout le temps mises en avant par, que ce soit des leaders politiques, que ce soit par des partis politiques, parce que il faut dire que ces leaders agissent sous le couvert de leur parti. Ils portent la politique de leur parti. Je prendrais, pour citer peut-être, disons le MRC, ils ont un programme politique, même si de manière clair, on n'écrit pas dans ce programme politique-là que nous allons faire telle chose, mais on est désolé de constater que parfois ce qui se fait très souvent, ou alors la façon d'agir en public n'est pas très souvent très catholique, c'est-à-dire que ça ne répond pas à la déontologie qu'il faut appliquer. Vous allez voir, regardez, très souvent, tout à l'heure, le copanéliste de l'UPC, a pris des exemples pour parler, pour montrer qu'il y aurait tribalisme, ou alors, oui, il y aurait mal du vivre ensemble dans notre pays. Il présentait, je crois que la sortie de l'EMIA. Ce sont des clichés que parfois, vous allez voir, les gens vont mettre en avant. Mais, est-ce que si on remonte peut-être à 30, 40 ans en arrière, je vais prendre Polytechnique. À l'époque, on disait que Polytechnique, par exemple, avait la majorité de ses étudiants qui passaient étaient d'une certaine région, qui était la région de l'Ouest. Alors, connaissions-nous ceux qui ont candidaté? La totalité des personnes qui ont candidaté, de quelle région ils étaient? Est-ce que la grande majorité était de cette région-là ou alors d'une autre région? Pourquoi est-ce que les résultats n'étaient que des personnes de l'Ouest? Et permettez-moi de vous dire que le directeur des Polytechniques à l'époque n'était même pas un Camerounais. C'était pas un Camerounais pour dire qu'il viendrait faire entrer dans nos principes de tribalisme et de mal à vivre ensemble. Non. Il y a eu ces choses à l'époque, et maintenant nous observons avec cette sortie de l'EMIA dernièrement des résultats. Nous ne connaissons pas les personnes qui ont candidaté. Nous n'avons pas la totalité des personnes qui ont candidaté. Donc venir sur un plateau par exemple affirmer que le fait qu'il y ait simplement des noms qui auraient une proximité avec une R, je crois que c'est un peu très malsain. C'est très malsain. Et c'est ce que certains partis que nous avons cité tout à l'heure, comme ça qu'ils opèrent. C'est leur processus, c'est leur façon d'opérer. On observe, ils prennent des clichés et ils essayent de présenter sur le Camerounais. Il y a tel nombre de directeurs dans telle région, il y a moins et je crois que c'est une façon d'agiter comme ça le joujou du mal-vivre. Ils veulent montrer que les Camerounais sont, je sais pas comment on va dire, il y aurait une certaine région qui s'apparerait de l'ensemble des fonctions et des ensembles des obligations. Ce qui n'est pas vrai. Et je crois que c'est ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut même pas être vrai dans notre contexte, parce que le Cameroun tel dirigé, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous présenter. Le Cameroun est dirigé
et par l'ensemble des parties prenantes. Et voyez-vous, au niveau du gouvernement, il n'y a pas que le RDPC qui est au gouvernement, qui gouverne. Il y a d'autres partis, il y a des alliés avec qui le président de la République a accepté travailler afin de construire un Cameroun. Toi-même, tu as dit qu'il y a des alliés. Non, des alliés, parce que c'est aussi ça la politique. On ne fait pas, vous n'allez pas, on ne va pas aller chercher des gens parce qu'il faut chercher ou parce qu'on veut combler simplement un vide. Non, on travaille avec des alliés, avec des personnes avec qui on s'entend. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est obligée de travailler avec des alliés parce que ayant gagné les élections, en fait, ayant eu une certaine, n'ayant pas eu la majorité, si je peux dire comme ça, au niveau du Parlement, ils étaient obligés de prendre l'Alliance démocratique, de prendre d'autres partis pour constituer le gouvernement et avoir un gouvernement d'alliance. C'est la circonstance politique qu'il a exigé. Ils ne sont pas allés seulement comme ça parce qu'ils voulaient combler. Mais là, on ne parle pas d'alliance. Hein, c'est comme pour dire que, le choix de notre choix politique, c'était de travailler avec des personnes qui sont ouvertes, qui pouvaient accepter, ok, on a une politique, on les a présentées, ils ont accepté de travailler avec nous, on travaille avec eux, et c'est ce qui se passe. L'UDC, ils font partie du gouvernement. Ah bon? Mais attendez un peu. Nous faisons partie du gouvernement. Oui, sauf que le gouvernement veut dire autre chose. Non, regardez, quand je parle de gouvernement, permettez-moi de dire. Vous avez une mairie, vous gérez une mairie, non? C'est la mairie, c'est le gouvernement. Vous gérez une mairie, non? C'est le gouvernement. Ok, vous travaillez. Quand on dit le gouvernement, il y a un membre de l'UDC là-dedans. Écoutez, je ne vais pas entrer dans le gouvernement comme parler peut-être des ministres. Non, ce n'est pas ça. C'est le gouvernement. Non, si c'est pas le gouvernement. Si c'est un aspect. Le Parlement, c'est pas le gouvernement. Non, c'est un aspect assez réduit. Oui, mais corriger. C'est un aspect assez réduit. Ok, disons, aujourd'hui, on a des partis. Le ministre d'État, par exemple, je suppose que vous voulez dire qu'il y a des partis qui sont aux affaires. Non, je ne parle pas d'affaires. L'expression affaires, c'est leurs alliés. C'est trop, c'est une expression pour moi qui n'est pas appropriée. Il y a des partis avec qui nous gouvernons, qui ont accepté appartenir à l'alliance avec laquelle nous travaillons. Et c'est comme ça. Ce n'est pas, et ils ne sont pas simplement du RDPC. Ils sont de toutes les régions. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais des candidats qui sont candidats à la faveur du RDPC. Non, ce n'est pas une faveur. Monsieur, ce n'est pas une faveur qui nous intéresse de travailler avec nous. Que ce soit le FNCNC, que ce soit d'autres partis, ce n'est pas une faveur. Parce que ces gens avaient été dans les mêmes postures que d'autres partis ont effectué aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous travaillons comme des alliés. Et c'est ce que nous demandons à tous les autres partis. De sortir d'un certain discours. Parce que il faut rejoindre. Non, oui, il y a des discours. Nous par exemple, je vous le dis, Caroline, nous, on a des PC. Rosaline, je vous en prie. Les discours que les partis d'opposition amènent aujourd'hui dans l'opinion publique nationale et même internationale laissent une mauvaise image de notre pays et d'ailleurs laissent même une mauvaise image de ces partis politiques-là. Parce qu'aujourd'hui, ces partis politiques-là qui veulent prétendre gouverner le pays demain, dites-moi, avec ces approches-là, si demain ils ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Peut-être ils mettront le Cameroun à feu et à sang. Qui sait? Donc, vivement que l'on revienne à une certaine... Et que le roi se rapproche du RDPC, qu'il fasse alliance pour diriger le pays. Nous n'avons pas un problème de recevoir, de travailler avec les autres. Nous n'avons pas un souci de travailler avec les autres. Ce n'est pas un problème pour nous. L'essentiel, c'est que nous nous entendons sur les principes et nous évoluons ensemble. Bonsoir, Géranga. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir aux autres invités. Tu sais qu'en principe, je m'excuse pour ce retard et je voudrais saluer le moto-taximan qui m'a conduit jusqu'ici. Il s'appelle Salif. Oui, c'est beaucoup d'embouteillages et vraiment c'est pénible. Je m'en excuse. Bon, je peux faire avancer. Arriver ici n'est pas évident. Oui, le président n'achète pas. Le dire. N'achète pas. Vous connaissez mon principe. Même si on a mis les troncs d'arbres en route, on a même mis, s'il faut pas l'hélicoptère, tu prends l'hélicoptère. C'est mon principe. Donc, heureusement, on n'a je pas ne ça veux pas savoir, on le sait déjà dans quoi on vit, comme on dit souvent. Quand tu connais ton territoire, comment tu développes les caractères adaptatifs pour contourner. Quand les routes sont crevassées, il faut... Même s'il y a des dos d'éléphants sur les routes là. Donc, on avance. On avance. Géranga,
Il paraît que vos langages, là, vous les hommes, vous les leaders politiques, vous êtes trop violents, c'est vous qui créez la tension au pays, alors que le RDPC vous tend la main, vous dit non, gérons en alliance, soyons amis, apportons au Cameroun ce qu'il leur faut paisiblement, sans trop les secouer. Et vous n'écoutez pas. C'est pourquoi on a les tensions politiques au Cameroun et que le vivre ensemble est menacé. Bon, moi, je crois que le RDPC, bon, il est seul dans son film. Hein. Justement, c'est ça qui pose problème. Le problème véritablement qu'il vient de poser. C'est ça, c'est-à-dire la pensée unique. C'est ça qui pose le problème. Et la pensée unique vient du RDPC. On ne voudrait pas entendre d'autres sons de cloche. À partir du moment où vous émettez l'avis contraire de ce qu'eux ils pensent, vous devenez directement l'ennemi. Et donc, on peut vous taxer donc, de tous les noms d'oiseaux. Il a étiqueté les leaders politiques parce qu'ils n'ont pas la même vision, les mêmes idéologies, les mêmes projets de société. Donc, ceux-là sont des ennemis de la nation. Voilà ce qui crée des tensions. Parce qu'on voudrait obliger tout le monde. Oui, l'avis contraire, on n'accepte pas la critique. On veut donc imposer. C'est-à-dire une idée, je veux dire, quelle que soit la manière, on voudrait avoir une seule direction. Tout le monde doit dire que quand même c'est vert, il faut dire, bon, quand c'est rouge, il faut dire, on ne doit vraiment pas, c'est-à-dire, on vous dit, voilà, vous voyez le bleu, on vous dit, il faut dire rouge. C'est ça qui crée des tensions. Et moi, je suis d'avis avec le président qu'il n'y a aucun parti politique tribaliste. Ça n'existe pas. Maintenant, les tensions naissent de l'élite du RDPC. C'est l'élite du RDPC qui crée les tensions. Parce que, voyez-vous, lorsque vous êtes dans un parti d'opposition, lorsque vous voulez vous déployer même sur le terrain, l'adversité qu'on vous sert là-bas, mais si vous n'avez pas véritablement, c'est-à-dire, je ne sais pas, si vous n'avez pas les couilles, vous ne pouvez pas aller sur le terrain. Moi, je suis un acteur politique du terrain. C'est-à-dire, lorsque vous voulez vous déployer, je vais prendre le cas de la Mouf Wafama. Lorsque vous vous déployez là-bas, c'est-à-dire l'élite politique du RDPC met les moyens à contribution pour monter c'est-à-dire la jeunesse, les populations, les familles, pour se dresser pour ceux-là qui auront même envie de donner leur avis contraire. Parce que lorsque vous venez dire, ceux-là viennent nous destituer, ceux-là veulent la guerre, ceux-là n'aiment pas le pays, ils veulent la guerre. Voilà les messages que le RDPC distille. Et c'est ça qui crée donc les tensions, parce qu'on ne peut pas se laisser distraire ou bien on ne peut pas se laisser menacer. Puisque à partir du moment où on vous profère des menaces, vous n'allez pas croiser les bras et attendre qu'on vienne vous assommer avec le goudin. Il faut donc vous défendre. C'est ça qui crée les tensions au sein des appareils politiques. Parce qu'il y a le RDPC qui estime que personne d'autre ne doit penser autrement, personne d'autre ne doit occuper le terrain, personne d'autre ne doit organiser un meeting, personne d'autre ne doit installer des comités de base. Donc, à votre avis, il faut donc les joutes verbales font partie intégrante du fonctionnement et du jeu. Bien entendu. Et il faudrait qu'on accepte que ça fonctionne comme ça. Bien entendu, sauf qu'aujourd'hui, ça n'aide pas à la construction. Beaucoup plus de la part du RDPC. Parce que, quel que soit le message que vous allez véhiculer sur le terrain, mais il suffit que l'élite vienne avec de l'argent et vous dites, celui-là, le jeune homme là, je ne vais plus le voir ici. Jusqu'au chef traditionnel. C'est-à-dire, on organise même des réunions nuitamment. On dit cela. Lorsqu'ils vont venir ici, mettez les barricades en route. Il faut les chasser. C'est ça. Ils oublient que dans le même village, vous avez les populations, les jeunes, qui veulent adhérer à ce que vous leur proposez. Du coup, il y aura donc ce climat de tension parce qu'ils vont se dire, on n'est pas avec vous, mais vous voulez nous forcer. Donc, ça va donc dresser les uns contre les autres. Et c'est ça le climat politique que le RDPC nous sert aujourd'hui. Donc, dans le principe, moi je crois que si on laissait tout le monde se déployer, tout le monde proposer, puisque les partis politiques, c'est comme si vous avez vous avez la marchandise, et quand vous proposez, c'est-à-dire, vous avez, voilà ce que j'ai, voilà ce que je voudrais faire. Il faut donc qu'on laisse chacun se déployer et quitte aux populations, aux citoyens, de juger quel est le message qui passe.
C'est ça le problème. Et non de dresser les uns les autres, dire ceux-là sont des ennemis de la République, ceux-là veulent la guerre, ceux-là. Non. Tout le monde ne peut pas venir vous vous propose tout le monde ne peut pas. À partir du moment où on vous critique dedans, ne nous appelez pas à vous rejoindre. Acceptez donc la critique. C'est ça, il faut admettre la critique. Et c'est ça qui pose le problème. Et il le dit si bien ici, il faudrait que tout le monde s'associe à eux. Mais je veux un peu pour quelle raison on devrait s'associer à vous? Est-ce qu'il faudrait alors que... Est-ce que c'est ce qui justifie les discours qui sont tenus par ces partis? Mais c'est vous qui tenez ces discours. Nous ne tenons pas les discours. Mais c'est vous qui tenez ces discours. Non, je dis, je ne fais pas un débat de personne. Je dis, c'est ça, c'est le climat politique. Moi, je suis un acteur de terrain. Nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. Je suis là. C'est-à-dire, lorsque moi, c'est-à-dire, je vais vous dire, lorsque je vois un leader parti d'opposition qui me dit qu'il a installé un seul comité de base, je lui tire un coup de chapeau. Parce que je connais les bagarres qu'il a endurées. Je connais les flèches qu'il a eues. Ça commence dans votre propre famille. C'est-à-dire, on vous dit celui-là. Lorsqu'il arrive là, vous voulez vous asseoir là, vous voyez les gens se lever, ils partent déjà. On leur a dit que non, voilà l'ennemi. C'est ça le problème. Donc c'est le RDPC qui alimente tout ces tensions. Est-ce que le problème n'est pas également avoir la vie contraire qui n'est pas une culture peut-être politique? Non, les populations sont culturelles, sauf qu'ils sont menacés. Et que je sais que mon frère, c'est un problème de parti politique et non de personne, qu'il adhère à n'importe quel parti, on partage un verre. Mais si on en arrive au point où il arrive, il s'installe, nous on quitte, ça veut dire qu'il y a un problème plus profond que le RDPC. Exactement. Non, je dis ceci, je dis tous ces gens, à partir du moment où ils ont le pouvoir, le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir financier, le pouvoir, c'est-à-dire ils ont la justice, ils peuvent. Moi, j'ai vu dans certaines localités où vous êtes assis parce qu'on a soupçonné X ou Y. On amène les gendarmes, on dit les voilà, on vous embarque. Et le lendemain, personne n'a plus le courage de s'y rendre. On vous dit, tel qu'on vous libère là, on ne veut plus entendre que vous avez assisté à quelqu'un. Et on vous dit cela, lorsque vous arrivez, on vous dit, on nous a menacés ici. On nous a donné, voilà les interdictions qu'on nous a données. Donc, ce n'est pas de la faute, parce que la population n'y peut rien. Il est obligé de capituler. Bon, j'ai beaucoup de Madame Rosalie, je vais vous dire de manière claire, il n'y a pas de parti politique tribaliste au Cameroun. Il y a simplement une volonté de les étiqueter. Vous avez vu le résultat que M. Benou vous a présenté tout à l'heure. Quand vous entendez M. Benou parler, en disant il y a 450 personnes appartenant d'une certaine aire géographique, tout de suite, si vous écoutez M. Benou au premier degré, vous le taxez de tribaliste. Le RDPC n'a rien à voir avec ce résultat, quand même ce serait 450 appartenant d'une aire géographique. En revanche, il y a des individus peut-être qui ont réussi à le faire. Et comme au Cameroun, on a réussi à dire aux gens, le RDPC c'est le parti des Bétis, le PCN c'est le parti des Bassards, l'UPC c'est pour les Bassards, le MS c'est pour les Américains, le RDP c'est pour les Nordistes. C'est le discours qu'on tient. Or c'est faux. Le RDP n'est jamais Américain, ni jamais Bétis. Le secrétaire général de RDP c'est qui? C'est pas Jean Kété. Voilà. C'est pas Jean Kété. L'UNDP se bat, qui est son secrétaire général? C'est pas Gaïa. Tous ces partis politiques, ils mettent tous pour être un parti national. Mais on fait tout, mais alors tout, pour que les Camerounais certains individus, ce ne sont pas des leaders. Et ceux qui le menacent, quand ils veulent faire son parti politique, ce ne sont pas des leaders. C'est des individus comme ça qui se lèvent et puis usent l'espoir de certains pouvoirs circonstanciels ou bien un pouvoir départemental et veulent pratiquement le mettre mal à l'aise. Ce n'est pas des leaders, c'est des individus que nous allons, n'est-ce pas, attaquer, combattre. D'accord. Vous vouliez également réagir, Fabrice? Oui. Je voulais dire que c'est très facile de rejeter le tort sur le seul RDPC. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les torts sont partagés. Il y a même des leaders d'opinion favorables au RDPC qui appellent à la haine. C'est très facile de dire sur le plateau que les populations n'ont aucun problème. Allez auprès des populations, allez dans les marchés, allez dans les quartiers. Vous allez entendre l'autre, je suis du PCN, je suis de Maurice Kamto. Mais vous pouvez donner un nom du RDPC favorable à la haine? Ouais, s'il vous plaît. Donnez-moi un nom. S'il vous plaît. Il n'y a personne membre du NAC, du RDPC. S'il vous plaît. Du RDPC qui appelle à la haine. Je n'ai jamais écouté. Écoutez, après je vais vous partager certaines vidéos. Voilà. En revanche, les individus, il n'y a pas de RDPC. Écoutez, il y a des gens, il y a les leaders d'opinion sur Internet. Il y a des leaders d'opinion sur Internet. Du RDPC. J'ai dit favorable au RDPC. Le mot tontina, ça vient d'où?
Le mot sardinat, ça vient d'où? Donc, je dis ceci. Il y a des leaders d'opinion qui appellent même les Camerounais à acheter des armes pour déloger le pouvoir qui est là. Mais dénoncez-les. Non, écoutez, Écoutez, est-ce qu'on ne les connaît pas? Je vous dis, le problème, il est profond. Et qui construit l'opinion de la population? Ce sont des leaders d'opinion. C'est les leaders d'opinion. Si vous entraînez la population dans la boue, elle va rester dans la boue. Regardez un peu les élections qui viennent de se passer en France. On ne parlait pas des personnes, hein. C'était des idées. Oui. On parle du RN, on parle de la droite, on parle de la gauche. On parle des individus. Non, laissez-moi. La preuve. Laissez-moi. Je vais permettre que le RN, laissez-moi les personnes. Laissez-moi aller jusqu'au bout. On les élimine. Laissez-moi aller. De la même manière, la France est soumise. Justement. On est les individus. Vous avez bien dit. Vous avez précisé. On les éliminait. Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, chez nous, on ne les élimine pas. Oui. Les différents leaders d'opinion. Je dis bien que ce soit du côté du RDPC, que ce soit même du côté de l'opposition. Quand quelqu'un dit que en 2025, que ça passe ou ça casse, je serai président de la République, quel que soit ce que vous faites, même s'il faut faire ceci, même s'il faut faire cela, pourquoi ne même pas accepter, renoncer à ça et s'accrocher derrière quelqu'un qui n'a pas de problème, par exemple, avec le pouvoir en place? Hein? Regardez un peu comment ça s'est passé en France. On voulait éliminer le RN. Mais les uns et les autres ont mis leur intérêt personnel de côté et ils ont réussi à éliminer le RN. N'est-ce pas? Mais si c'est le RDPC qui fait problème, vous croyez qu'un pouvoir, un parti politique qui a fait 42 ans au pouvoir, vous allez venir les éliminer avec vos petits injures? Ils ont tout avec eux. Mais travaillez, mais je dis en 2018, vous avez gréné des foules. En 2018, le PCN a gréné des foules. Attendez, le MRC a gréné des foules. On ne vous a pas empêché de gréner les foules. C'est qu'à un moment, avec ce que moi j'ai observé, à un moment, vous vous êtes détourné de ce qui faisait votre force. Quoi? Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des combats de la rue avec le parti au pouvoir. Non, c'est travailler c'est moi. Ils ont mesuré le travail que nous faisons. Ils disent qu'on ne peut pas nous permettre d'avancer. Il faut. Je vais vous prendre un exemple. Le maire de Kribi, lorsque l'autre a organisé notre congrès, alors il déclare qu'il a payé les argents pour écraser les militants du PSRM qui iront au congrès. Qu'est-ce qu'on a fait à ce maire? Mais il a dit ça en public et il a assumé. Ils sont nombreux comme ça. Mon frère, votre leader est arrivé 3e, n'est-ce pas, en 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une certaine influence sur la population. C'est ça qu'il faut travailler. Il faut travailler. C'est ça le problème. On ne nous a pas laissé travailler. Mais je vous dis, est-ce qu'on nous empêche? Là où vous êtes là. Vous connaissez comment faire pousser des là où vous êtes assis là personnellement. Est-ce qu'on vous empêche de parler à la population? Je vous prends un exemple. Pourquoi ne pas, par exemple, je vous prends un exemple. Pourquoi ne pas renoncer absolument à devenir président de la République, à vous allier même à l'UDC. Attendez, non, mon frère. Ouais. J'ai dit, pourquoi est-ce que votre leader ne peut pas dire que bon, comme on nous met les bâtons dans les roues, l'UDC n'a aucun problème. On se rallie à l'UDC. Qui vous dit que l'UDC n'a aucun problème? Non, je ne veux pas peut-être le même problème. Non, écoutez-moi d'accord. Écoutez, laissez-moi. Je ne connais pas les problèmes que vous avez, c'est vrai, mais je dis ceci. Ce n'est pas tous les partis politiques au Cameroun qui ont les mêmes problèmes. On a un problème mon frère, on a un problème ce qui fait en sorte, mon frère, c'est de bonne guerre. Ce qui fait en sorte que vous échouez, c'est l'intérêt personnel. Quel intérêt personnel? C'est l'intérêt personnel. Mon exemple. Parce que nous tous sommes au Cameroun. C'est-à-dire, on demande seulement d'installer les comités de base. Oui. C'est-à-dire, vous voyez comment les livres montent je sais pas, moi j'ai écouté les populations vous n'allez pas moi j'ai un peu par exemple. Mon frère, moi par exemple. Vous prenez même jusqu'à la mort. Par exemple. Vous parlez de quoi? Par exemple, il y a de cela quelques temps. C'est pas si facile. Le PCN n'avait pas de problème avec le parti au pouvoir. Et il faut essayer d'observer ce qui s'est passé. Maintenant, moi j'ai une question pour sortir, s'il vous plaît. J'ai une question pour sortir. Est-ce qu'un parti politique doit choisir sa tactique par rapport qu'il ait des problèmes ou pas avec le parti au pouvoir? Non, pas choisir. Le problème c'est quoi? Qui ont envie de oui, on est d'accord. Un leader que tu n'avais pas les problèmes avec on est d'accord. Non, on est d'accord. Quand
toi derrière. On est d'accord, Rosalie, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais je dis ceci, hein, ce qui crée toute cette tension-là, c'est l'intérêt personnel. Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de renoncer à son parti. C'est ce que tu as entendu. Non, ce que je dis, n'est-ce pas? C'est quoi? Pourquoi eux d'abord, ces partis de l'opposition-là, ils sont incapables de se mettre ensemble? C'est pour former un bloc. Oui, ils sont obligés pour l'intérêt supérieur de la nation. Laissez d'abord ces partis travailler. Quand je finis de parler, mon frère, je dis ceci. Par exemple, vous avez vu la sortie du ministre l'autre jour, n'est-ce pas? Je ne suis pas très d'accord avec la manière dont il s'est exprimé. Mais avant sa sortie, est-ce que vous avez écouté la sortie de votre leader depuis un bon bout de temps? Est-ce que vous écoutez la sortie des autres leaders? Mais vous voulez enflammer le Cameroun pour gouverner qui? Justement, c'est le langage de ceci. Parce qu'à partir du moment où on a dit contraire, le pays. C'est ça le problème. Je voudrais dire la chose suivante. Mettre la vie contraire. Je voudrais dire la chose suivante. Le vrai problème de ce pays, c'est que le RDPC, après 42 ans de prédation, ils sont conscients qu'ils ont échoué. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de faire comme ils font là. Parce que s'ils ouvrent le jeu, ils sont battus, c'est clair. Vous pensez que moi, je suis quitté de Soa pour venir ici. Je ne peux pas vous compter les tas d'immondices qui envahissent les rues. Et tout le monde le voit. Et ces gens-là, qu'ils soient dans les marchés ou ceux-là, ils payent des impôts. Les petites mamans qui vendent au marché, chaque jour payent 200, 300 francs, rien que pour droit de place. Mais pour avoir même la propreté dans le marché, ce n'est pas possible. Vous pensez donc que ces citoyens-là, ils ne sont pas idiots? S'il y a des élections, il ne faut pas voter le RDPC. Et le RDPC est conscient donc de cela, utilise tous les moyens possibles. Quand un ministre de la République dit qu'un leader politique doit aller se tuer, se pendre, est-ce que ça c'est un langage que quelqu'un qui a l'onction de la République doit parler aux citoyens? Donc moi je pense que quand un parti comme l'UDC, mon parti, on a essayé de faire une plateforme pour que nous ayons des élections transparentes, ce n'est contre personne. Le RDPC même est invité à cela. Mais ils n'ont jamais voulu, parce qu'ils savent que les bouées de sauvetage, c'est la fraude, c'est la tricherie. Macky Sall, en 12 ans de pouvoir, a réformé le système électoral sénégalais 2 fois. Parce que les partis disaient non, vraiment, on a passé telle élection, ce n'est pas bon, on refait. Il les a appelés, ils se sont mis ensemble. Ici, nous, depuis 2002, nous disons que le code électoral n'est pas bon. Ils n'en veulent pas. Nous, on a fait un travail pour restituer même ce travail à la population. Ils nous ont interdit. Mais ça, nous sommes dans quel pays? C'est-à-dire restituer, montrer seulement à la population le travail qui a été fait. Ils nous interdisent de le faire. Et on dit, oui, les partis politiques doivent se... Vous n'êtes pas notre objecteur de conscience pour nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour être ceci ou cela. Chaque parti est autonome à sa stratégie. Maintenant, on peut se mettre ensemble par rapport à des problèmes circonstanciels. Mais on n'est pas obligé de nous mettre ensemble pour exister. Donc, c'est ça le vrai problème. Lorsque les Camerounais, ils vivent dans la saleté, ils meurent de saleté, parce que la saleté, là, tue les gens. Hein. Moi, j'ai accosté un docteur, il m'a dit que 40% des maladies que meurent les Camerounais proviennent de la saleté. Hein? Un touriste, quand il arrive dans un pays, la première chose qu'il observe, c'est la propreté de ce pays. Mais quand vous avez un pays où vous avez un bouillon de microbes à ciel ouvert, où les gens meurent sans que ça dérange les élus ni les dirigeants. Et on vous dit qu'ils sont très forts, ils gagnent les élections. Vous avez vu la dernière fois, la dernière élection en 2010, moi je sais que vous avez vu à la télévision, les gens du Sud ont bloqué les rues pour empêcher aux hommes du pouvoir, par exemple le ministre de l'enseignement supérieur, vous dire, vous ne passez pas ici, en pleine nuit. Pour leur dire que on vous voit seulement quand il faut venir chercher les voix. Donc ce n'est pas un problème de tribu ou d'une ethnie. Tous les Camerounais souffrent. Et ils ont besoin de changement. Donc si je comprends bien, un parti comme ces partis, les tensions ne sont pas prêtes de s'arrêter et on ira crescendo jusqu'aux prochaines échéances. On va ne mettons pas cette tension sur des partis politiques. C'est sur le dos des individus qui veulent nous dresser les uns contre les autres. Pas les partis politiques. Bonsoir à vous, l'émission me plaît. C'est bien que l'émission te plaise. Donc continue de suivre l'émission tranquillement.
comme elle te plaît. Je suis obligée de redescendre pour servir d'abord les premiers arrivés parce que je sais que vous êtes très nombreux et que je ne pourrai pas sauver tout le monde. Allez, bon après-midi, la Rosa. Le vivre ensemble ne peut pas être possible à partir du moment où la nourriture, c'est-à-dire le bien-être de tous, est confisqué par une minorité. C'est Jean-Paul qui nous écrit depuis Yaoundé. Thomas Massok est dans la place. Waouh! Mon ADN médiatique, au moment du soleil couchant, à être connecté chaque soir, même en ce happy birthday qui est le mien. Joyeux anniversaire, Thomas Massok. Tu as décidé de manger seul et de boire seul. Moi-même, je vois ça aujourd'hui. Des Fossoquins que j'écoutais ce matin. Fabrice que je salue, mon frère Benoît avec qui j'ai partagé un plateau la dernière fois non loin de la caméra. Un jeune servantron de la mission du rassemblement des danseurs et percussionnistes nutritionnels dans une tenue de tigre et qui est... Gérard du PCRN Nounou aurait-il pris la poudre d'escampette? Non, il est déjà là. Nous avons un problème de vivre ensemble du fait de l'intrusion de la tribu dans le politique à fragiliser la paix sociale. La politique est un débat d'idées. Malheureusement, du fait que les communautés ne s'acceptent pas dans un environnement avec des entrepreneurs de la haine qui arment des esprits à tuer l'unité dans mon triangle. Regardez ces politicatrons de la diplomite en sorcellerie dans des plateaux du dimanche parce que disposant du trafic d'influence avec abeilles, serpents affamés, moulinex, prêts à harpiller les petits citoyens victimes des tribulations hitlériennes et plus tard les chasser d'un environnement qui leur est halogène en les dépouillant de leurs biens, sans oublier les frustrations physiques aux partillons de sensibiliser les militants pour un fair play politique lors des résultats. C'est Thomas Massok qui nous écrit ce soir. Bonsoir, le vivre ensemble est un concept, mais part du ventre. Dit ton ventre affamé n'a point d'oreille. À la suite, l'affamé devient sorcier, jaloux, malhonnête pour se mettre au niveau face aux frustrations. Pire encore, si celui-ci a une famille à gérer, ayons l'esprit de partage et tout ira mieux. C'est ma part de vision comme ça. C'est Franck depuis Bokito qui nous écrit. Bonsoir à vous en studio. Pour moi, il n'y a pas un véritable vivre ensemble au Cameroun. Les Camerounais. Retenez que chaque ethnie a sa part de culture et de tradition et donc il faut qu'on ait un seul dialecte. Déjà, j'aime pas beaucoup cette expression dialecte parce que c'est péjoratif pour nos langues. Nos langues maternelles, voilà. Changer nos mentalités au Cameroun, il y a un principe qui dit que tout pour un, rien, tout pour un, rien, tout pour un, rien pour les autres. L'esprit des communautés ne fait que nous dominer. C'est le grand fiscaliste comptable supérieur Vincent Ateba qui nous écrit ce soir. Un Bamileke ne sera jamais président. Alors, comme un Bamileke ne sera jamais président, dites-moi le concours qu'il faut passer pour être boulot afin d'être président. Bonsoir le riche plateau, je suis Sylvie de Nkolbisson. Le vivre ensemble est mis en mal par les gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ils parlent en leur propre nom, ils ne font rien pour le peuple qui leur a tout donné. Les Camerounais sont devenus violents dans leur langue, les injures à n'en plus finir. Je réitère chaque fois dans mes propos, c'est moi j'ai vécu les événements du 6 avril. Les Molinex et autres vont porter les cabas des femmes et brassières des nourrissons pour fuir. Les nordistes n'étaient pas prêts à passer le pouvoir à Biya. Ils ont été massacrés et c'est ce qui va arriver dans quelques jours aux gens RDPC qui font tout pour garder le pouvoir. Même Dieu vous a tourné le dos. Et Biya gagnerait à organiser une élection transparente car il a hérité d'un pays riche et prospère qui laisse le Cameroun comme il a reçu à Binti. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir Madame Rosalie et bonne émission à vous. Le vivre ensemble est mis à mal par les politiques. Mais le Cameroun ne s'embrasera pas pour la cause de ses hommes politiques. Le Cameroun est plus grand et plus fort que ses ennemis du vivre ensemble. Le monsieur qui, par du concours est journaliste, doit remuer plusieurs fois sa langue avant d'annoncer ce qu'il ne maîtrise pas. Il doit faire preuve de retenue. C'est Doumbia depuis Abidjan qui nous écrit ce soir. Bonsoir Madame Rosalie. Vous n'êtes pas la
l'avocat de M. Elimbi Lobé. Il a l'habitude de tenir les propos haineux contre le peuple bamileke. C'est de la part de Marinette depuis Ekounou. Autre réaction, bonsoir Madame Guessélé. Les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble, mais plutôt du manger ensemble. Si le gouvernement faisait un effort pour sa population, beaucoup de gens n'allaient même pas regarder que le même régime est là depuis 42 ans. C'est Fabi qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. Rosalie, 450 noms à consonance d'une aire culturelle sur 456 admis à un concours ne peuvent pas être faits du hasard. Arrêtons souvent de nier les évidences. Le nouveau donneur de leçons à l'AEC qui parle a certainement une vision du Cameroun et un programme politique bien ficelé. Un nouvel amuseur public est né sur le landerneau politique national. Bravo. Rosaline Defosso-Ken a parfaitement raison par rapport aux propos de Elimbi Lobé sur le plateau d'Info TV. Si les enfants du littoral ont passé leur temps à jouer le makossa, eh bien, le moment est venu de danser ce makossa est arrivé. C'est M. Zigli qui nous écrit. Maintenant, quand il danse dans le makossa, vous criez pourquoi? Laissez, il danse donc bien le makossa. Parce que vous dites que l'heure de danser est arrivée. Bonsoir Madame Guessélé, à tout votre panel. Monsieur Defosso-Ken, avant de diffamer Monsieur Elimbi Lobé, faut vous documenter parce que vous ne connaissez même pas les tests. Allez lire le code électoral. Vous défendez votre tribu. En fait, vous êtes libre de penser que Monsieur Elimbi Lobé est tribaliste, alors que Monsieur Kanto est un tribaliste. Mais vous l'épargnez. Quand il dit qu'il doit faire un concours boulot avant de parler à Monsieur Elimbi Lobé, allez lire les tests du code électoral et la Constitution. Vous allez comprendre que Monsieur Elimbi Lobé est en droit de réclamer les droits du littoral. Nous avons des partis villageois, Sengono Tiala, depuis Akak, qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, il faut faire attention quand on fait l'arithmétique tribale. Douala et Yaoundé au Cameroun ont un statut spécial du fait de leur peuplement. Qui a décrété, c'est là tout le problème, le cœur du débat, hein, qui a décrété que Douala et Yaoundé ont un statut spécial. Je pense que les régions qui ont le statut spécial aujourd'hui au Cameroun, on les connaît. Tout à fait. Donc il faudrait, on n'est même pas contre, hein, puisqu'on a une population cosmopolite tout à fait. à Douala et à Yaoundé. Mais il faudrait que les mêmes tests qui ont écrit les lois écrivent que Douala et Yaoundé ont un statut particulier. Et personne ne se plaindra plus. Moi, on ne donnera plus le micro à ceux qui viendront dire le contraire. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis désolé, le fait que vous pensiez que ces cosmopolites ne fait pas automatiquement de ces deux villes-là, j'allais dire de ces deux zones-là, des villes particulières. Donc il faudrait que tout soit légal dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, vous avez raison. Tout comme lui-même, il a raison. Mais je dis que tant qu'il n'y a pas un test écrit qui fait de Douala et de Yaoundé des villes particulières, ce débat va rester. C'est pour ça que j'ai stoppé ça sur ce plateau. Parce qu'on peut y aller jusqu'à demain matin et ça sera la même chose. Madame, en politique, le leader est celui qui dirige le parti. Vous avez précisé en politique. Les influenceurs, ce sont des leaders. Ah, leader de qui? C'est pas des leaders. Vous allez changer le mot en français. C'est pas des leaders. Je ne suis pas française. C'est pas des leaders. Ce sont des leaders. Des individus. Non, les leaders de plusieurs. Tu leur as donné le titre d'influenceur. Tu leur as donné ce titre-là. Président, vous n'avez pas compris. Moi, je ne fais pas le débat du bar. Ah, c'est comme ça. Je suis en train de dire qu'en français, que le français que l'on a reporté pour venir parler chez nous Tout à fait. a écrit, s'il vous plaît, le français que les mots. Moi, je ne suis pas française. Tout à fait. Tu n'es pas français. Ils ont créé leur mot. Ils ont dit qu'un leader. Maintenant, si ça ne nous plaît pas, on commence à dire ça en nos langues. Maintenant. Voilà. Je les appelle des individus. C'est ton choix. Moi, j'ai dit le leader. Le monsieur a une instance sur réseau. RDP, c'est le leader, est Paul Biya. Au MRC, c'est Maurice Kamto. Au PCN, c'est Cabral Libi. Ils sont-ils cabralistes? C'est ce que le monsieur défend. Sopfrika, ce monsieur est un leader. Il n'est pas le président du PCRN. Tout à fait. C'est un leader. Un leader d'opinion. D'accord? Ce monsieur est un leader. Monsieur Defosso-Ken est un leader. Non, celui-là n'est pas un leader. Non, vous n'avez pas compris. Il n'est pas leader. Non, ce n'est pas vous qui déterminez qui est leader. Non, il n'est pas leader. Nous sommes dans le leadership. Monsieur Defosso-Ken, vous êtes un leader, non? Non, je m'adresse aux téléspectateurs. Pour être leader, il faut que je connaisse quel est son grade, son titre même. Pour avoir le leadership. Vous n'avez pas compris. Un individu comme ça, qui structure ses débats, et puis il parle parce qu'on lui a tendu un micro, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il se déclare leader. Non, c'est trop facile, Rosalie. Pourquoi je vous dis? Il a dit que le leader, c'est le président des partis politiques. C'est à ce niveau que je lui fais comprendre que ce n'est pas automatiquement le président. Maintenant, on est d'accord. Voilà, on peut avancer. Écoutons-nous. Si on ne s'écoute pas, on va tourner en rond, là.
Et ça va être compliqué. Là, j'étais en train de cultiver un téléspectateur. Je lui faisais comprendre qu'un leader n'est pas toujours le président du parti. Exactement. Ou le président de. On peut être leader sans être le président. Exactement. Par exemple, le vice n'est pas président. Le trésorier n'est pas président. Je ne sais pas moi quoi. Le Sénacom n'est pas le président. En revanche, le parti politique a un leader. Pas des leaders. Bon. Il a un porte... on appelle ça seulement... Un leader. Non, non. Il y a une expression... Le porte-parole, c'est un titre. Ça va venir. J'ai bavardé encore de ça il y a quelques jours. Je continue d'abord les messages. Bonsoir Rosalie, je suis Monsieur Zébazé. Sur certaines thématiques que tu mets sur la table, pourquoi est-ce que je ne devrais pas... Monsieur Limbilobe n'est pas ici pour se défendre. Hein? Je suis désolé. J'ai l'obligation soit de laisser compter sur lui, après je lui donne un droit de réponse, tout à fait. parce que je maîtrise mon travail. On n'allait pas me dire comment faire mon travail. Exactement. Soit je laisse, on fait toute une cabale contre lui sur mon plateau, après il demande un droit de réponse. Exactement. Et je l'invite sur ce plateau à venir répondre, soit j'essaie de créer l'équilibre dans la discussion et je mets un terme à ce débat. Tout à fait. On est d'accord? Donc j'ai le droit de faire ce que j'ai fait parce qu'il n'est pas sur ce plateau pour se défendre. Et il y a eu une attaque directe contre lui. S'il avait fait comme on dit là-haut, quand on exactement. Il n'y a pas eu une attaque, directe. Il y a eu que j'ai été interpellé pour te citer un exemple. Non, Rosalie, il faut... L'ex-président, avançons. C'est toi qui m'as demandé de donner un nom. Et je l'ai fait pour assumer mes propos. Président, je peux avancer. Pour, n'est-ce pas, illustrer mes propos. Je peux avancer. Non, tu me manipules, Rosalie. Je te manipule. Oui, tu me manipules. Non, elle te manipule comment? Elle me manipule. Comment? Parce que je ne connais pas Rosalie. Elle te manipule comment? Merci beaucoup de me comprendre. Me voici sauvé par le Camerounais lambda dans son ensemble n'a pas un problème de vivre ensemble. C'est le manger et partager ensemble qui pose problème. Car chacun réclame un petit goût du gâteau national. Les tensions dites politiques ne sont que la résultante d'un embrigardement des ressources par un groupe d'individus qui n'est pas prêt à lâcher prise. Les hommes politiques sont assez belliqueux, tellement manipulateurs. À cette allure, chaque village va certainement avoir son école de formation et recruter dans l'administration. Martial Obiona, depuis Mobile ou Obile? En tout cas, Omnisport. Mobile Omnisport. D'accord. Bonsoir, la thématique est très importante. Il faudrait être un tout petit peu plus sérieux encore. Le sophisme ne fera pas avancer notre pays. Il faut faire face à la réalité. Et cette réalité est le mal-être des Camerounais que certains des panélistes veulent éluder. Comment comprendre que les Camerounais puissent être interdits d'activités politiques dans certaines régions? C'est Raymond qui nous écrit. Bonsoir, Rosalie. Abel Elimbi Lobe a parfaitement raison. Pourquoi des Bamileke sont sénateurs pour le compte de la région du littoral? Ce qui n'est pas le cas à l'ouest du Cameroun. Dites à Ndefosokin qui est président depuis là, sans alternance dans son syndicat, que ce problème est plus profond. C'est depuis Yaoundé. Bonsoir, le grand soir et particulièrement à la charmante Rosalie. Cette manière de toujours vouloir incriminer d'autres tribus lorsque ça les arrange, comment comprendre que le monsieur en veste grise puisse dire qu'on a tribalisé les résultats de l'EMIA? Voyez-vous, Madame Rosalie, la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a fait publier les résultats de l'EAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Tous les élus sont à consonance de l'Ouest, toujours à jouer les victimes, pourtant ce sont eux les bâtisseurs du tribalisme au Cameroun. Léo depuis Poli qui nous écrit. Bonsoir Rose, le monsieur qui bavarde beaucoup à votre droite là est un tribaliste qui attribue ça aux autres, qui est ici il aime vraiment les Camerounais qui soutiennent le président de la République. C'est Njoya qui nous écrit. D'accord. Bonsoir Rosalie et aux panélistes. Les tensions politiques qui mettent en mal le vivre ensemble n'est autre que la résultante de la confiscation du pouvoir aux mains d'un individu, d'une communauté, d'une région qui gouverne depuis 40 ans. Et chaque année, on enregistre au moins une centaine de milliards détournés. Rosalie fait les calculs en 40 ans de détournement. Le résultat est vertigineux. On ne peut pas parler de vivre ensemble dans un tel contexte en 2025. Le changement est une impérative. Ça va passer au cassé. Et si le feu Aïdjo avait une pensée de clivage comme celui-ci, il ne serait jamais devenu président. Deux personnes ne peuvent pas dépasser 10 en bon entendeur. Salut. Et c'est mis là depuis Odia.
C'est pas sûr de m'en sortir. Hein. Vous êtes tellement nombreux. Je n'ai même pas le temps de lire les SMS. Là, je n'étais que... Ça veut dire qu'on fera que 2 sujets ce soir. Bonsoir. D'accord. Bonsoir Rosalie, nous savons que ventre affamé n'a point d'oreille. Le grand air tue tout le vivre ensemble. La vie chère est dans un grand continent devenu petit continent. Les Camerounais doivent retrousser les penchés et s'inscrire aux listes électorales et attendre 2025. Samuel depuis Garoua. Bonsoir à tous, le vivre ensemble va mal. 42 ans, il faut aussi penser à la retraite. Dodi depuis Ezeka. Bon, dans l'ensemble, hein, si je comprends bien, le vivre ensemble va mal. Bonsoir très cher aîné, sur les tensions politiques c'est compliqué. Elles ont pris un coup sur le vivre ensemble. Achille Aimé depuis Yassa, Yatika. Comme quoi on a beau fuir, hein, on va finir par faire face à cette réalité. Le vivre ensemble est un mot trompeur. Que le parti au pouvoir arrête de nous prendre comme pour des imbéciles. Dans vivre ensemble, il n'y a pas manger ensemble. Regardez comment le parti au pouvoir est obèse. Qu'il parle de manger ensemble. Dans manger ensemble, il y a vivre ensemble. Alors que dans vivre ensemble, il n'y a pas manger ensemble. Regardez les membres du gouvernement. Que le gouvernement de Biya nous parle de manger ensemble, nous serons d'accord. Dans manger ensemble, il y a vivre ensemble. Dans vivre ensemble, il n'y a pas manger ensemble. Tchoumi Gabriel depuis Garoua, après avoir répété ça 10 fois, je pense qu'on a compris. Transition, on revient. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission bien sûr c'est le grand soir, de lundi à vendredi, vous l'avez compris, nous sommes ensemble. On discute sur des sujets qui font l'actualité, qui nous plaisent, qui ne nous plaisent pas. Le plus important, on contribue un tout petit peu au jeu du vivre ensemble au Cameroun, hein, même comme on a l'habitude de dire désormais, qu'on a aussi envie de manger ensemble. On ne doit pas seulement être cohabiter comme nous sommes là, on doit aussi partager les produits de la croissance. Parlant de croissance, parlant de développement, on parle de nos entreprises publiques actuellement. Je me suis appuyée sur une dernière sortie d'une enquête qui a été menée par Viviane Ondoa-Biwole, qui m'a grandement intéressée. Elle s'est intéressée justement aux différents présidents des conseils d'administration des entreprises publiques au Cameroun. Et elle a constaté qu'il y en a qui sont dans ce qu'elle appelait l'illégalité depuis tellement d'années, parce que la loi camerounaise permet la durée d'un PCA à la tête d'une entreprise publique. Et elle a constaté qu'on en a près de 90 qui aujourd'hui ne sont plus dans le respect de ce timing-là, mais sont toujours en place. Et que malheureusement, d'après cette enquête-là, le fait de garder la même personne au même poste pendant aussi longtemps finit par détruire un tout petit peu, M. Géranga, les capacités de l'entreprise à produire du bénéfice, parce qu'après ça stagne, tout comme cette personne peut-être qui n'a plus de vision par la suite, et on se retrouve avec des entreprises publiques comme celles que nous avons, qui au public et parapublic, qui après sont bousculées, injectées d'argent non-stop, sans véritable résultat. Pour elles, il serait temps de balancer un peu tous ces PCA et de renouveler un peu la cargaison, à votre avis? Effectivement, c'est ça qui crée, vous constatez que c'est ça qui crée la non-productivité de ces entreprises, parce que effectivement, le souci de ceux qui les nomment n'est pas véritablement la compétence, encore moins le rendement de ce qu'ils peuvent apporter, mais beaucoup plus des récompenses d'ordre politique, c'est-à-dire on vous donne, voilà, votre part de gâteau, voilà, on vous oublie là-bas. Donc à peu près, comment je peux dire, c'est-à-dire c'est votre récompense, votre part du gâteau. Donc vous gérez comme vous voulez, c'est votre épicerie, c'est votre maison, vous amenez vos copains, vos copines. Donc vous n'avez aucun souci de performance, de croissance, parce que lorsque vous essayez d'évaluer ces entreprises, la plus-value économique de ces entreprises, c'est quoi? Quels sont les bénéfices que vraiment ces bénéfices engrèvent? Parce que c'est ça, ce n'est pas ça l'objectif. Évidemment, ce sont les entreprises qui sont porteurs de croissance économique, parce qu'ils créent de la richesse et qu'on réinvestit, bien entendu. Et c'est ça qui crée de l'emploi. Et donc aujourd'hui, lorsque vous voyez la situation économique aujourd'hui, elle a fait mention de 57 PCA sur les 88. Et donc, avec un taux de non-conformité de 64, sensiblement 68%. Donc, lorsque vous voyez donc ces statistiques, ça ne peut pas augurer de la croissance.
Il n'y a pas de croissance là. Or, on sait que c'est l'entreprise qui crée de la valeur ajoutée, qui crée de la croissance. Alors, quel est donc l'objectif de ceux qui les nomment? Mais est-ce que c'est le fait de durer à la tête d'une entreprise qui fasse qu'on ne puisse pas produire? À partir du moment où on veut le produire, il faut d'abord déjà aller à la base. C'est-à-dire, quels sont les résultats qu'ils ont d'abord produits? Est-ce qu'ils communiquent, cela communique même d'abord sur les résultats à court, à moyen, à long terme? Qu'est-ce qu'ils ont produit pour une durée de 5 ans pour qu'on renouvelle la confiance? Donc, à partir du moment où on n'a pas de données chiffrées et que vous êtes là, on injecte l'argent, on voit l'entreprise sombre. On a vu des entreprises, on a donné, je vais prendre l'exemple de Cameco, où on a injecté des milliards de francs. On a fait passer plusieurs DG, PCA à la tête de ces entreprises. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté? Il n'y a rien. Et donc, on a des entreprises comme ça qui, aujourd'hui, qui ne sont qu'à des noms. Oui. Et à la fin, on va les privatiser, on va les piller. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le souci du gouvernement actuel n'est véritablement pas de booster la croissance, encore moins de faire accroître l'économie. C'est beaucoup plus, ces gens sont là pour des besoins politiques et donc c'est la récompense. Donc là, ils sont là, c'est à titre de récompense de leur part de gâteau qu'on leur a donné. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, ils gèrent comme ils veulent. Et donc, c'est ça qui nous plonge donc dans cette situation. Parce qu'en principe, lorsque vous avez véritablement le souci de développement et d'une croissance économique, c'est-à-dire le résultat c'est-à-dire la croissance est axée sur les résultats. Qu'est-ce que vous avez produit? Est-ce qu'on peut vous renouveler la confiance? Et d'ailleurs, dans les normes, la durée d'un DG, je crois que c'est 3 ans renouvelable une fois, ou 2 fois. Donc 9 ans, je vais dire, renouvelable 2 fois. Donc, à partir de 9 ans, vous ne devez plus exercer comme directeur général dans une société, encore moins PCA. Donc, et si on vous maintient, c'est parce que vous avez fait les preuves quelque part et on estime que vous pouvez aller redresser dans une autre activité. Évidemment, ça pose également un problème même de casting des hommes qu'on met dans ces structures, que ce soit les PCA, que ce soit les DG. C'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui n'a aucune notion, qui véritablement ne comprend rien du management, de la gestion. Maintenant, on le bombarde là. Et bon, il fait comme il veut, il gère comme il... Après, on va... Oui, et c'est ça qui va créer, à la fin, le résultat de tout ceci, c'est les détournements. La conséquence de tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est le détournement des fonds publics. C'est-à-dire des milliards de francs qu'on va vous conduire à partir de... C'est-à-dire lorsqu'on va faire l'audit de toutes ces entreprises, vous allez voir que tout ce qui baigne de tous dans ces entreprises, c'est les détournements de fonds publics. Parce qu'ils n'ont rien apporté en termes d'innovation, en termes de croissance, en termes de plus-value économique. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de s'acheter les véhicules, c'est d'aller se soigner en Europe, c'est de changer, c'est-à-dire de refaire des maisons, c'est de piller tout simplement. Arcel Foucault, il a dit en passant, légalement, c'est 3 ans renouvelables 2 fois pour les PCA et oui, 3 fois pour les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints. Donc ça fait 6 ans et 9 ans selon qu'on est PCA ou directeur général. Mais on a constaté au Cameroun que les durées varient entre 6 et 32 ans. Ça veut dire qu'on en a qui sont à la tête depuis 32 ans. Si tu prends 6... pour atteindre 32, hein, ça fait encore quasiment 26 ans de plus. C'est beaucoup. Donc du coup, est-ce qu'on peut comprendre qu'on maintienne des PCA aussi longtemps à la tête des entreprises ou des directeurs généraux et que ça ne gêne personne? Peut-être il n'y a pas d'autres personnes avec les mêmes capacités. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas envie de les changer. Bon, déjà, je voudrais dire à mon frère du PCN, déjà, il faut apprenons à sortir du populisme, parce que venir dire sur un plateau que des managers des entreprises publiques détourneraient comme salaire sans véritablement, qui n'aurait aucun contrôle, je crois que c'est trop facile. Qui fait l'audit là-bas?
Monsieur, il y a un contrôle. Qui il y a fait un l'audit contrôle, que là-bas? ce soit administratif, que ce soit un contrôle de gestion. On a un cas patent, Il y a la un CNPS. contrôle. Ah, ça, je voudrais. Non, pour la CNPS, ça, c'est un autre cas. C'est On pourra quoi? en débattre. Donc, il C'est quel cas? faudrait pas en venir Mais ça rentre dans le même registre. pour en parler. Parce qu'on connaît les performances de la CNPS. On peut en parler. Donc, vraiment, je crois qu'il faudrait qu'on évite. Je parle des d'entrer faits. dans ce Moi, débat-là. je parle des faits. Même si on connaît les performances. Je voudrais dire ceci. Le professeur a totalement raison de manière sur le plan du droit et même sur je vais dire, elle a la légitimité pour poser ce problème-là. Voilà, en tant que expert du domaine et d'ailleurs manager, je crois qu'elle a tout à fait l'expertise. Et si on a bonne mémoire, je crois qu'il y a une loi le 12 juin, certainement 2017, qui était venue en fait mettre au clair cette limitation-là et fixer par ailleurs un certain nombre d'orientations, que ce soit aux entreprises publiques ou aux établissements publics et parapublics. Il y a une loi, cette loi-là, qui aussi était là pour, je vais dire, baliser en quelque sorte un certain chemin pour la discipline de ces DG-là et de ces PCA-là. Et bon, c'est vrai que c'était une loi qui complétait certainement ce qui était déjà là en 99, je crois bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qui était prévu? Il a été prévu, comme vous l'avez si bien dit, 3 ans renouvelables une fois. Oui, et que lorsque ces directeurs-là, ou alors disons les PCA, puisque c'est d'eux dont il est question, a été arrivé en termes de mandat, la tutelle technique, c'est-à-dire le ministre ayant la tutelle technique devait signaler à la hiérarchie, je crois 6 mois avant la fin du mandat du PCA, le ministre devait signaler, le ministre ayant la tutelle technique, parce que dans le conseil... Oui, bien sûr. Représentation. Donc, il devait signaler. Bon, c'est vrai, pour ma part, je crois que généralement, ces ministres signalent. Maintenant, est-ce que de manière automatique, le président prend acte et fait remplacement? Bon, ça c'est plus peut-être au niveau du ministre, parce qu'il a fait son travail qui est demandé par la loi. Tu peux quand même confirmer que le ministre fait son travail. Généralement, généralement, le ministre fait son travail. C'est le président qui viole la loi. Regardez, le dossier peut être bloqué, peu importe, à un endroit quelconque. C'est le président qui viole la loi. Je dis quand même que, au niveau de l'entreprise, le PCA, qui est là en fin de mandat, le ministre il suit. Parce qu'il a un représentant à l'intérieur qui va le signaler, que comme vous voyez, nous sommes déjà en termes, et il va signaler à la hiérarchie. Maintenant, le travail va rester au niveau de la hiérarchie de faire le choix. Et là, c'est à ce niveau que je voudrais revenir au niveau du professeur pour dire, le professeur ayant la raison légitime et du droit, et il y a le fait que le professeur n'a pas la raison politique. Parce que c'est à ce moment que le politique peut aussi entrer en jeu. Pour dire que le président peut avoir, parce que c'est une nouvelle loi, elle venait, c'est 2017, nous sommes, aujourd'hui, il y avait des directeurs qui étaient déjà, des PCA qui étaient déjà là avant 2017, qui ont trouvé cette loi-là, et ceux qui continuent dans cette loi. Le président peut avoir des raisons, voilà, l'homme politique peut avoir des raisons, violer la loi. C'est pas, il y a des raisons pour violer la loi. Vous parlez d'une violation. Mais c'est la violation de la loi. Il n'y a pas de... On a c'est le président qui décide de violer la loi. C'est ça, c'est ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Par exemple, le professeur Biwele, qui à son temps avait démissionné. Ce n'est pas, elle n'a pas sa première sortie. Elle n'était pas... Elle a eu ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On va pas tourner à l'heure. Je voulais sortir de là pour dire que le président de la République a pris certainement acte de ce que ses directeurs seraient en fin de mandat. Et probablement, pour beaucoup d'entre eux, à mon niveau, pour beaucoup d'entre eux qui étaient déjà là avant, la loi qui étant arrivée, il se trouve qu'on n'a pas voulu directement les changer. La raison, c'est quoi? Pour d'autres raisons. Vous aviez dit tout à l'heure que comme ils sont en Dieu, ils sont là depuis, alors ils peuvent avoir ils peuvent
avoir des impacts négatifs sur le fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est pas forcément la même vision que le politique a. Parce que quelle vision de c'est vrai que Bemoun veut parler. Bemoun, je te donne la parole. Oui, merci. Tu n'attestes pas ce qu'il dit, pourquoi? Déjà. Oui. On reste dans le même sujet, hein? Oui. Tu prends pas le bout qui te sied pour jouer tes 3 minutes. Merci de respecter les aînés. Je voulais dire que c'est valable pour la politique comme pour les entreprises. Oui. Lorsque vous restez longtemps dans un poste, vous installez la sclérose, l'empirisme, la routine, et vous développez les avatars que nous voyons même au niveau de l'État. Parce qu'il ne faut pas se voir les entreprises, même les dirigeants politiques. Ils sont là depuis des années, et vous voyez comment le Cameroun fonctionne en pilotage automatique. Il y a des hautes instructions qui contredisent les hautes instructions. Et voilà ce que ça produit. Donc pour revenir aux entreprises, vous voyez, la loi est là. Vous voyez mon jeune frère là, comment il a de la peine à faire des contorsions, des circonlocutions pour justifier ce qui n'est pas justifiable. Parce que la loi, quand une loi est votée, elle doit être respectée. On n'a pas des aménagements à faire là-dessus. Vous n'avez pas invoqué des contingences politiques ou, je ne sais pas, spirituelles pour ne pas observer la loi. Et nous sommes, je sais que le régime en place prend trop de liberté avec l'observation des lois. L'article clair 66 qui a été voté depuis 1996, où est-elle? Pourquoi elle n'est pas appliquée? On l'a vu, on vient au règlement régulièrement à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur qui demande que la loi des finances doit être présente. On peut multiplier des exemples à loisir. Donc, j'ai par exemple un directeur général, il vient de mourir, le directeur général du cinéma, qui était nommé depuis 1974. Ce n'est qu'en 2019, peut-être au seuil de sa mort, on l'a atterré il y a quelque temps. Le directeur du FNE est là depuis 1990, 34 ans. Donc, vous avez des exemples comme ça à profusion. Donc, le régime, comme a dit mon jeune frère, ce n'est pas la performance qui l'intéresse. C'est comment faire pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et si ce sont ces individus qui doivent l'aider, vous vous souvenez que il y a quelques années, un ancien directeur du port de Douala, qui est aujourd'hui à la 11e province, avait dit qu'il prenait l'argent du port pour financer le RDPC. Vous ne devez pas être surpris avec des situations de ce genre. C'est que moi je peux dire à ce niveau. Président, donc, comme il le dit, hein, M. Mbenoun, ces gens peuvent être maintenus à leur poste pour des stratégies politiques, comme Arcel a essayé de le démontrer, et qu'à ce niveau-là, ça va au-delà de la loi. C'est un problème de gestion politique. Bien sûr, ça il faut le dire, parce que lorsque la loi dit une chose, et que le politique vient à faire autre chose, ça veut dire que forcément, le politique a intérêt, n'est-ce pas, à ce qu'on mette de côté, n'est-ce pas, la loi, pour plutôt servir le politique. Mais maintenant, ce que j'essaie, n'est-ce pas, de vouloir dire aux politiques, hein, et davantage sur l'opposition, je voudrais leur dire de bien lire aussi ce texte-là, qui renouvelle le mandat des PCA et DG. Pour le PCA, c'est renouvelable une fois, 3 ans une fois, pour le DG, c'est 3 ans 2 fois. Maintenant, on dit que ce mandat est renouvelé par tacite reconduction. Oui, ça c'est pour les 1 an dont on parle là. C'est-à-dire que par tacite reconduction. Les 1 an dont on parle, ça veut dire que si on ne dit rien, tu enchaînes seulement. Très bien. Voilà. Là, ça a été les 6 ans. Très bien. Là, maintenant, on commence à poser le problème. Mais vous voyez très bien que si après 3 ans, on a renouvelé par tacite de condition, 6 ans. Non, à 6 ans, ça ne tient plus. Écoutez, je dis même quand c'est tacite de condition, ça veut dire que je ne dis rien. Ça veut dire que je ne dis rien. Qui me dit mot consent, c'est pas tacite de condition. Donc après 3 ans, on a renouvelé par tacite de condition, on n'a rien dit. 6 ans, il attend, peut-être que par tacite de conduction, on le reconduit encore. Donc moi je pense que le mot tacite de reconduction là, c'est ça qu'on doit attaquer. Vous comprenez? Il faut que le mandat, il faut que de manière expresse, vous comprenez, qu'on puisse, n'est-ce pas, le démettre de ses fonctions. Mais quand on dit que c'est renouvelé par tacite de conduction, attendez, du point de vue juridique, le mot tacite de conduction a un sens.
Vous comprenez? Ça a un sens. Et ça veut dire même ça, les gens doivent avoir le sens de l'honneur. La dame dont nous parlons, Madame Biwoli, Très bien. ces années sont arrivées, elle a démissionné. Pourquoi d'autres ne peuvent pas faire? Très bien. Justement, Madame Biwele est aujourd'hui pratiquement une exception, un honneur même pour la République. Un honneur même pour la jeunesse. Et après, il y avait eu un incident à son poste. Quel incident? Ce n'est pas parce que j'attire simplement l'attention des politiques, n'est-ce pas, sur le terme juridique tacite. C'est très important. Maintenant, honnêtement, vous pensez que nous autres, les jeunes là, quand on regarde quelqu'un qui a fait 40 ans à un poste de DG, ça fait plaisir. Quand il a fait 34 ans à poste de ça fait plaisir. Toi, Fokou, ça te fait plaisir, toi? Non, moi je ne pense pas. Aucun jeune, y compris toi, monsieur Fokou, ne peut accepter cela. Les Camerounais sont suffisamment intelligents pour occuper ces postes-là. Et puis quand vous regardez pratiquement l'âge de ces gens-là, c'est des personnes qui ont été à la retraite depuis très longtemps. Il me semble. Donc, du point de vue éthique, ça pose même un problème. Donc, moi, je pense que le chef de l'État, nous l'appelons vraiment de Dieu, tous ces postes-là que Mme Biwele a cités là, qu'il essaie au moins de comprendre que ces gens faisaient pratiquement les 70 ans, ils ont construit leur vie, les enfants ne sont pas au Cameroun, alors il faut quand même qu'ils laissent la place aux autres, au moins pour vous, M. Fokou. Donc, je ne crois pas que tu aies une raison, une infime raison de justifier, n'est-ce pas, la très haute longévité des DG et des PC à leur poste. Oui, Niamsi. Oui, Rosalie, je ne veux pas revenir sur les éléments techniques qu'a donné les compagnonnistes qui m'ont précédé. Ils ont dit des choses très intéressantes. Mais moi, j'aimerais questionner la mentalité. Déjà apprécier la démarche de madame le professeur Biwele. C'est comme ça qu'il faut faire pour changer les choses. On n'est pas obligé de verser dans les jus, de verser dans l'invective. C'est comme ça qu'il faut bousculer. Jusqu'à ce que... Non. On est en train de débattre sur l'enquête qu'elle a faite. Si on ne l'écoutait pas, Rosalie ne pouvait pas organiser toute une émission. Personne ne l'écoute. Ouais, est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Et c'est le jury de vous vous comportez un peu comme les fidèles de Kakou Philippe. Non, c'est pas ça. Laissez-moi un peu m'exprimer, s'il vous plaît. De Kakou, de monsieur qu'on appelle Kakou Philippe. Moi, je ne connais pas. Je dis ceci, n'est-ce pas? Moi, j'admire le comportement du professeur Biwele. Et moi, j'encourage même l'opposition, les acteurs de la société civile de bousculer comme ça jusqu'à ce que les choses changent. Et la mentalité que je vais questionner, c'est quoi? Moi, j'ai pas trop de problème avec la longévité à la tête d'une entreprise ou à la tête du pouvoir. Mais ça dépend de la mentalité de celui qui met long là-bas. Vous allez voir que Poutine a mis long, par exemple, au niveau de la Russie. Mais vous voyez ce que la Russie est devenue aujourd'hui. Donc, si on met long... Le problème, c'est attendez, je finis. Oui, attendez, je finis de m'exprimer, s'il vous plaît. Si on met long à la tête d'une entreprise et que les résultats ne suivent pas, c'est là où il faut se poser des questions. Celui-là est là-bas pour lui ou il est là pour l'intérêt général. Mais si on met long à la tête d'une entreprise ou à la tête d'une nation parce qu'on veut construire des bases solides pour la génération qui vient après, c'est une très bonne chose. Vous comprenez? Non, vous pouvez venir, mais je vous dis que, moi je parle de manière générale. Vraiment, je généralise, je ne cible pas une personne. Je dis bien que, quand on met long à la tête d'une entreprise ou à la tête d'une nation, si c'est pour construire des institutions solides, des bases solides, pour servir à la génération qui vient, un pays paisible après, c'est une bonne chose. Mais si on met long à la tête d'une entreprise ou à la tête d'un pays et que ça va de mal en pire, comme pour nous, ça veut dire qu'en ce moment-là, on représente un danger pour la nation. Et c'est même ça qui peut créer les tensions dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Voilà. Mais le souci ici, là, quand on parle des entreprises, s'il faut rester sur le principe, c'est que s'il y a une règle qui est établie, à cet instant, c'est différent de ce que vous dites. Par exemple. Mais Rosalie, il faut souligner que, par exemple, même si on dit que la loi dit que c'est renouvelable après 3 ans, je vous assure que si vous êtes compétent, les autres ne vont même pas regarder ça. Et il y a un élément, ils ne vont pas ressentir. Regardez par exemple, on vous donne par exemple la population camerounaise de gérer. Et elle mange bien. Elle circule bien. N'est-ce pas? Elle arrive à joindre les deux bouts. Faites même 100 ans au pouvoir. Ça n'intéresse personne. Donc, le problème, c'est les résultats. Et il y a quelque chose que mon aîné là, le président a souligné tout à l'heure. Donc, je suis d'accord avec lui. Parce que les gens, par exemple, qui devaient être la relève de ceux qui sont à tête d'entreprise, qui ont fréquenté pour ça, vous allez les retrouver derrière les motos, taxi. Vous allez les retrouver au marché en train de vendre la tomate, la boue en train de vendre des chaussures. C'est ça qui crée des tensions. Si on met long,
celui qui a la tête peut mettre long, mais il essaye de manager. On m'a rendu un témoignage sur le délégué du gouvernement, auprès de la police, on appelle le délégué à la Sûreté nationale. Il y a l'un de ses collaborateurs qui m'a rendu un témoignage. Il me dit que le délégué, malgré son âge, travaille souvent jusqu'à 2 h du matin. C'est vrai. Parfois jusqu'à 3 h du matin. C'est vrai. Il s'est entouré des jeunes, n'est-ce pas, où il avait espoir de transmettre aux jeunes la compétence qu'il a. Quand il soit à 1 h 30, il réalise que ces jeunes-là ne sont plus là. Et pourtant, il travaille dans de très très bonnes conditions. Il s'est exclamé en disant que, mais, vous voulez qu'on vous laisse par exemple la nation, mais vous êtes donc où pour travailler. Donc pour dire que les 42 ans, par exemple, quand a fait le RDPC au pouvoir, a participé non, je voulais juste te dire que tu as traversé tes 3 minutes de voilà, je pense que la prochaine fois. Pas de disques. Malheureusement, mon cher Yamsi, la plupart de ceux qui sont DG et PCA dans ces entreprises ne travaillent pas comme le DGSN, malheureusement. Voilà. Bonsoir Rosalie avec Paul Biya, tant que tu lui apportes les fidèles au RDPC, même si tu voles, tu ne lui poseras aucun problème. Même si tu détournes, il n'y a pas de problème. Même si le peuple pleure, il n'y a aucun problème. Tant que tu lui rends service politiquement, pour lui ça va. Tant que tu dois s'éterniser au pouvoir, tant mieux. Mais c'est lorsque tu veux son pouvoir, là, il t'envoie donc à Kondengui. Cet homme s'en fout de l'économie du Cameroun, c'est son pouvoir qui est tout pour lui. Donc vos directeurs dont vous parlez là, je pense que les téléspectateurs essayent de dire qu'ils resteront là-bas. Oh là là, ils sont tellement nombreux qu'ils m'ont bloqué. Ils resteront là-bas tant que l'intérêt pour lequel on les a placés là-bas sera respecté. Je crois que vous n'avez pas encore fini de crier. C'est ce que le téléspectateur dit. Une fois de plus, bonsoir à vous sur le plateau. J'ai toujours eu du mal à suivre les RDPCistes vouloir défendre les frasques du régime. Comment un jeune, celui sur le plateau, accuse dans son sous-ensemble que c'est son leader politique qui viole la loi en ignorant les démarches des ministres? Est-ce qu'il est sans ignorer que ces ministres sont eux-mêmes les PCA des entreprises? Madame Rosalie, le Cameroun est mal parti avec le R. C'est Léo qui nous écrit depuis Poli. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Rosa, à mon avis, les deux thèmes sont liés. Ce sont les mêmes et on recommence. Tous les ministres ou presque sont PCA. Sont-ils dans les mêmes églises? Comme toutes les lois passent toujours à l'Assemblée, là, les bilans de ces sociétés sont toujours, avec toujours en majuscule, approuvés. Et malheureusement, ces structures ne prospèrent jamais. On ne le dira jamais assez. On doit d'abord manger ensemble et vivre ensemble après. Jean-Paul de Yaoundé. Merci beaucoup Axel Foucault d'avoir été là. Merci à Emmanuel Mbenoun, merci à Fabrice Nyamsi, merci à Géranga et bien sûr au président Jean-Colès Defosoukan. Il était encore derrière les caméras ce soir, Ismaël. Mon bébé Célestin Tomo a mixé cette émission pour vous à la maison. Belvas l'a réalisé. Je vous laisse en compagnie de Jude Kendi pour le journal à la langue de Shakespeare. Bonne suite de programme sur nos antennes. À demain, 17 h.